YouTube, coucou. Je sais même pas si c'est lancé. Oh merde, putain. OBS caméra, OBS caméra. Ouf, ok. Je me mute, j'envoie le lien. Putain. Hop, copier lien. Hop. Bonjour. Comment ça va? J'espère que tout marchera dans votre côté, moi non. Bienvenue dans ce stream, ça va être très court. Ça va être une rediff très courte, mais vous inquiétez pas. J'ai envie de chialer, j'ai envie de pleurer, mais c'est un autre détail. Du coup, je vais me démute. Parce que voilà. C'est de votre faute le chat, c'est de votre faute. C'est votre faute, j'avoue, c'est votre faute là. Voilà, t'as oublié de renvoyer le lien. J'ai renvoyé Non, le il y lien. en a pas, c'est bon. Parfait, hop, je remets le guest star. Hop, je remets ma caméra. Coucou le stream de Garax. Coucou. Et On normalement, le voit de si l'autre côté. Je ne sais. Maintenant, je viens de te rafficher, je t'avertirai. Let's go. Ok, bonsoir. Ok, chat, ok, compris. Chat partagé, nickel, tout va bien. Moi, j'espère que tout va bien. J'espère que mon côté. Salut, bonsoir. Oh merde. Ouais. T'as quelques bugs de qualité sur ton stream Garax, mais rien de. Et je chiale. Voilà. Et franchement, Allez. franchement, si ce n'est que ça. Si ce n'est que ça. Mm. Hop, bon, alors, est-ce que la question de est-ce qu'il y aura un RP Trial ou non se pose? Non, voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le Il n'y temps. aura pas de RP Trial ce soir, que vous le vouliez ou non. Hein. À un moment, voilà, ça fait 2 streams que vous le faites pas. On va attendre SDRA 2 hein, pour les RP Trial, ok? Mais genre, attends. Bien mon temps. Question, Lalo, c'est quoi la qualité? C'est moi? C'est le stream? C'est. Alors, sur ton stream, enfin, toi, ta caméra, ça va. Et celle d'Hunter est. C'est Twitch. Ouais, voilà. C'est Twitch. Au bout d'un moment, ça remet à normal. T'inquiète pas. Non, je confirme, parce que si genre, je passe sur lui en full cam sur mon stream, c'est pareil. Voilà. Ah, genre, moi, je suis vraiment, genre, meilleure qualité, là, c'est quoi cette merde? Ouais, c'est ça. Twitch, faites votre tap, là. Twitch, là. Attends, j'espère que ça va. Non, en fait, je sais même pas. Je sais même pas si ça s'entend dans le côté Discord, mais si je fais ça, je ne sais pas. Non, ça fait rien. Super. La caméra en mode HD 2012, je te jure, c'est tellement ça. Tiens, d'ailleurs, du coup, t'étais pas là quand je l'ai dit, Garax, mais même si t'as l'info, j'ai juste faire genre que t'avais pas l'info. Hein, donc, comme tu sais, j'ai reçu le mail d'outfit et malheureusement, il me va. Malheureusement. Malheureusement, il je te déteste. Je te déteste. Mais si fort. Mais encore une fois, hein, et notez bien ça, le chat, hein, clippez si vous voulez, je vais me venger. Je vais me venger. Une question, hein. Combien de sub-goals pour te forcer à porter juste ça que j'ai reçu avec la tenue? Combien de sub-goals? Juste ça, pas plus. Ok, attends, on a... Putain, j'ai même pas les trucs. Insupportable, là. Ok, attends, on avait dit 30 subs pour que je fasse tout seul, là. Ouais, le trial. Juste pour ça? Tu me l'envoies? Ouais, tu vois, tu t'en l'envoies par la poste, ça y a pas de... Parce que vraiment, genre, je ne peux pas garder un truc pareil, en fait. Genre, juste pour le bruit. C'est insupportable. Tu le mets sur tes oreilles, t'as un bruit de grelot constamment dans tes oreilles, là. Ah là, attends, de mon côté... Attends, je crois... Si je dis pas de bêtises, on a un 9 subs total. Oh, je dis 20 subs. Je pense... Ouais, 20 subs, hein, en vrai. Hein. Vous avez entendu ça, le chat? 20 subs, je le prends. Vous avez entendu ça, le chat? Vous avez entendu ça, le chat? Moi, je fais ça, là. Vous avez entendu ça, le chat de Garax? Vous avez entendu ça sur les rediffs? Vous avez entendu ça surtout sur les rediffs? Vous avez même pas besoin de venir, juste vous lâchez un mois de sub sur la chaîne de Garax et vous participez au fait de le forcer à mettre ça. Qui plus est, si vous en lâchez 30, vous le forcez à faire un RP Trial tout seul comme un grand, celui de SDRA 2, chapitre 3 de préférence. Oh putain. Le stream qui va durer 15 heures. En parlant de 15 heures, on y joue? Allez, vamos. Allez, putain, Attends, j'ai toujours le son de partage coupé. Ok, tu me dis, t'as le son, vous avez le son, je sais même pas. Ouais. Oui, non, il y a le son. Attends, du coup, tu lances le jeu depuis Linux? Oui. Ok. C'est la version du player de Linux, ouais. Oui. Ok. Tu sais, avec Wine. Oui. Ouais. Je sais très bien. Allez. Je sais aussi comment ça finit. Garax, fais pas le malin car tu sais ce qui se passe quand Inter se venge. C'est très vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Vous savez quoi? On va se regarder. Alors, putain, attends. T'allais dire on va sub. On va sub, oui, on va... Non. Je touche pas à mon âge. Sub à subber à Garax. Oui, vous subez à moi je donne rien. C'est bon. Alors... La banque qui t'a appelé pour te dire ouais, pourquoi vous avez déconné. Oh merde. Oh, c'est le début du mois, t'as bientôt ta paye, ça va. Hein?
Hein? C'est début du mois, elle va bientôt avoir sa paye, non? Ah bon? Qui? Vous êtes payé en Ouais. début de mois? Moi, je suis payé fin de Ah, moi, mois. je sais pas, j'en ai pas. Ah, bah non, ça marche pas. Ouais. Moi, je suis payé fin de mois. Salut Lost Captain. Pareil. Voilà. Bon, attends. Dossier, le trou dans le torse, le couteau, le chariot, le carnet avec le chiffre, la limite tout le monde, entrer dans la salle d'enregistrement. Seule une personne peut rentrer dans la salle, la porte ne serait si quelqu'un est déjà à l'intérieur. Si deux personnes entrent en même temps, le cloison apparaît. Ok. Un habit blanc, la chair, le gaz, le message. Il y a écrit Mikako. pour Mikako. information katakana. Ah, Fumi. Ok, salut. Et chambre de Mikako. Ok. Voilà, maintenant que t'as à peu près l'idée des indices, bon courage. Allez, tu m'aides. Ouais, non mais sinon on va encore être là pendant 3 heures et j'ai Ouais. pas. Hein. Moi non plus. Savez-vous pour Garax pour le main outfit et pour Ouais. Alors après Garax pour main outfit, ça c'est je pense qu'on va attendre plus longtemps, mais ça arrivera. Mettez-le sur vos bingo 2026. Oh là là. Moi? Le coupable? Pourquoi ça si soudainement? Pour être honnête, je suspecte depuis l'incident. Cependant, puisque tous les alibis étaient même trop étranges pour l'affaire elle-même, je n'ai pas pu en dire le dire en étant de façon. Je n'ai pas pu le dire en étant certaine. Mais Yuki, relever ce mot de passe était une mauvaise décision. Tu viens de creuser ta propre tombe et tu dis ça parce qu'il y a Mikako, c'est ça? Non, attends. Pourquoi est-ce que tu doutes de moi? Je n'ai rien fait. Si tu ne le sais pas, je vais te le dire. Le problème nous ennuyant le plus dans nos alibis était l'endroit où se trouvait Mikako Kurokawa, pas vrai? Alors, Mikako Kurokawa est allé enquêter au 5e étage avant que Yamato Kizaragi ne quitte la cafétéria. Mais celui qui a dit ça, c'était Yuki. Personne parmi nous, à l'exception de Yuki, n'avait une petite idée de ce que Mikako Kurokawa faisait. Tu comprends maintenant? 2. 3. Ça veut dire... Tu veux dire que Yuki a menti? Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Il n'y a pas de preuve. Si tu es le tueur, tu peux manipuler l'emplacement de Mikako Kurokawa comme bon te semble. Par exemple, il a peut-être attiré Yamato Kisaragi au 5e étage en affirmant faussement qu'elle était allée là-bas. Mais à la place, Mikako Kurokawa aurait pu être piégé ailleurs. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Il n'y a aucun bénéfice. Alors, quel est le carnet avec un mot de passe dessus? Quel est ce carnet? Tu l'as eu de Mikako Kurokawa. Ne penses-tu pas que c'est trop facile? Si on te l'avait donné durant l'enquête, pourquoi n'avais-tu rien dit? Je ne sais pas, je vous dis juste la vérité. Si tu es méfiante, tu peux le demander à Mikako. Alors, je précise pour le chat, ça bug un peu, c'est juste à cause du partage, mais genre, vous inquiétez pas, le jeu va très bien si vous regardez du côté du stream de Garax. Oui. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Mikako, est-ce vrai? Merci de ne pas me donner de travail, Mikako. Évites-tu notre regard? Je m'en donnais pas non plus, hein. Mikako? En tout cas, il y a quelque chose d'autre te rendant suspect. Comme nous avons tous suivi Yamato au 5e étage, tu étais le dernier à être arrivé. Autrement dit... Oh, donc en fait, finalement, le fait qu'on marche seul était vraiment pris en compte dans Ouais. la manière dont on est arrivé. Intéressant. Hmm. Autrement dit, même si nous avions été ensemble tout ce temps, quand tu es finalement arrivé, ton alibi est... Oh, excuse-moi. Non, parce que j'ai vu tout ce temps aussi en bas, alors du coup, ça m'a... Non, mais c'est bon. Déjà, je vais pas beaucoup de temps de parole. On en retire. Vous avez vu ça le chat? Vous avez vu comment il est? Genre, vous avez vu comment il est? Ça va, s'il déjà fait harceler pendant 2 heures la dernière fois, on peut peut-être le sait. Oui, alors, putain. C'est censé être la durée max du stream de ce soir, donc. Des phases, on va commencer par un truc. C'était pas 2 heures, c'était 40 minutes. Bon, ouais. Deuxièmement, il l'a cherché. Ça. Essaye de me dire le contraire, Lalo, il l'a cherché. Essaye. Et même le chat, essayez de me dire le J'ai contraire. pas envie, hein. Dites le contraire, s'il vous plaît.
Oh putain. Oui, pour donner un exemple correct, il serait possible d'aller dans la chambre de Mikako en avance, d'installer la corde dans la salle de bal en laissant la porte ouverte. Ce qui est totalement vrai. L'emplacement de la clé devra bien évidemment être discuté. Quelle corde? Le chemin qui relie l'arrière de la salle avec la salle de bal. Ok. D'ailleurs, il y a une contradiction dans ce qu'elle a dit, mais on va rien dire. Ah, attends une minute, n'est-il pas étrange que les draps aient été pendus à la salle de bal à ce moment-là? Quand nous sommes allés au 5e étage, c'était déjà après l'incident, pas vrai? Ce n'est pas du tout étrange. Si tu connaissais le mot de passe, tu n'aurais pas dû aller dans la salle d'enregistrement via les couloirs. Donc, en conclusion, les draps dans la salle de bal n'étaient qu'un camouflage. Tu pensais que recevoir le mot de passe de Mikako Kurokawa aurait renforcé les soupçons à son égard? C'est assez contre-productif de le montrer ici, ne penses-tu pas? Non! Pourquoi vous pensez que je suis coupable? Et je veux dire, je connais pas le mot de passe. Je l'ai vraiment reçu de Mikako. Et comme l'a dit Mikaru, même si tu vas dans la salle de bal ou que tu laisses la porte ouverte, quand tu as un alibi pendant peu de temps, le crime lui-même est impossible. Parce que l'incident s'était déjà produit quand nous sommes arrivés au 5e étage. Mikaku, Yuki a raison. Peu importe à quel point tu te prépares à commettre un crime, la personne qui tue au final devient coupable. Ayame a utilisé ce fait pour devenir la coupable à la place d'Akane. La personne qui a tué en dernier, après avoir tout préparé, devient coupable. Je vois. Teruya, tu as fait du bon travail. Ça pourrait être aussi une raison faisant que Yuki soit coupable à l'inverse. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour le résumer simplement, il pourrait y avoir des complices. Yuki, qui a directement porté le coup final à Yamato Kisaragi, et Mikako Kurokawa, le complice préparé pour le crime. Waouh. Si tu fais ça, les contradictions de cette affaire pourraient également être expliquées. Non, pas du tout, mais vas-y, continue, Mikaro. Continue, Mikaro, vas-y, je t'en prie. Quoi? Mikako était complice? Vraiment, Mikako qui dit rien et qui est de plus en plus en train de péter un câble intérieurement. Ouais. Je garde tout dans moi, c'est... Putain. Ça ne peut pas. Ni Mikako ni moi n'avions de raison de tuer. Et même si Mikako pouvait agir comme complice, c'est impossible pour moi d'avoir délivré le coup final à Yamato. C'est exact, parce que nous ne connaissons même pas encore l'arme du crime. Vraiment, y a pas de loi disant que tu dois être là pour porter le coup final. Is right? C'était la même chose dans la salle du laboratoire quand Kinji a tué Kanata, n'est-ce pas? Ah, le meurtre à distance, c'était ça? Le corps de Yamato Kisaragi n'avait pas de plaie ordinaire. L'énorme trou était suffisant pour percer tout le corps. L'arme était vraisemblablement une bombe. Et les bombes sont assez optimales pour tuer à distance. Il n'y a pas une seule raison pour le perpétrateur de faire face à la victime. Pas possible. Yuki est coupable? Mais... Non. Mais il n'y a pas de contradiction hein, dans les mots de Mikaru. Je suis le coupable? Comment est-ce arrivé? Parce que j'ai montré le mot de passe. Et pourquoi est-ce que Mikako reste silencieuse? Ça va être difficile si les choses continuent ainsi. Je ne suis pas coupable. S'il vote pour moi comme ça, tout le monde mourra à cause d'une réponse incorrecte. Je dois prouver mon innocence à n'importe quel prix. Pour tout le monde. Je suis de plus en plus en train de me demander si ça va finir comme chapitre 5 de DRA1. Ouais. Où genre Yuki va être accusé, exécuté mais pas vraiment exécuté. Et puis ensuite on va revenir au chapitre 6 pour juger ce meurtre et démasquer qui est l'instigateur. Ouais. Oula. Chambre de Mikako, chien dans le laboratoire. Entrée dans la salle d'enregistrement. Alibi de tout le monde. Dossier Monokuma numéro 5. Dernier message de Yamato. Ok. C'est occupé des tours et que Yuki a porté le coup final. Ah, salut Sophie! La culpabilité de Yuki est une pas plausible. dans les morts donc je parle vite. Ouais, vas-y, attends. Tu sais. Le transport, non.
Faudra qu'on parle à l'occasion d'ailleurs, Sophie. Mais pourquoi Yuki? Le mobile est inconnu, mais l'explication est la plus probable. Si Yuki et Mikako sont de mèche, alors ils connaissent le mot de passe de la salle d'enregistrement. Alors Yuki a découvert la salle de danse et il venait juste d'entrer dans la salle d'enregistrement. Signifie que Mikako entrait et sortait de la salle. A fait tout le travail. Et pour nous berner, il a fait comme si Mikako Kurokawa était coupable. Il a habilement échappé aux accusations. La tour bien montée, mais les pieds passaient le rideau. Ça ne peut pas... Yuki. Ok. Tu l'as? Je crois que je l'ai. Je suis le coupable et Mikako est complice. C'est ridicule. Où est le bénéfice d'être complice en premier lieu? Avant ça, je dois convaincre tout le monde d'une façon ou d'une autre. Il doit avoir des faits que moi seul connais sur cette affaire. Ce pourrait être un indice pour objecter. J'aimerais que tu m'en montres le bon indice, s'il te plaît. Chambre de Mikako, chair du laboratoire. D'accord, entrer dans la salle d'enregistrement, ok. Continue, alibi de tout le monde. Dossier monopole numéro 5, ok. Dernier message de Yamato, ok. Chambre de Mikako. Alors, le dernier message de Yamato, veille au courant, la salle de... mais l'entrée dans la salle d'enregistrement, je pense que c'est ça. Dans lequel? Je pense que l'entrée dans la salle d'enregistrement. L'entrée, oui, ok. Dans le dernier dire de Teruya. Ok. Je pense que c'est ça. Je peux peut-être me tromper parce que là j'avoue que je suis pas vraiment sûr. Mais il me semble que genre ça va être sur le dire de Teruya où il va dire justement connaissez le mot de passe. Ok, bon ça c'est faux mais on peut pas le dire. C'est là? Là. Bien joué. Ce n'est pas moi-même. Parce que les règles ne sont pas cohérentes avec ce que vient de dire Teruya pour le coup. Mikako ne peut pas entrer et sortir de la chambre d'enregistrement s'il y a Yamato dedans. Parce qu'on n'a pas encore prouvé qu'un cadavre ne comptait pas comme un corps. C'est vrai. Enfin, comme un être humain. Attendez, c'est impossible. Il ne fait pas de sens de commettre le crime au sein de la salle d'enregistrement. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu connais le mot de passe, pourquoi n'irais-tu pas? Non, il y a une chose que vous savez pas sur la salle d'enregistrement. Elle ne s'ouvre pas simplement en connaissant le mot de passe. Comment ça? J'ai appris ça quand le 5e étage s'est ouvert après l'exécution de Satsuki. Mais il y a quelques règles connaissant l'accès à la salle d'enregistrement. D'abord, seule une personne peut entrer dans la salle d'enregistrement. Deuxièmement, elle ne s'ouvre pas si quelqu'un est déjà dedans. Et troisièmement, si deux personnes ou plus entrant au même moment, une cloison apparaît. Si on ne suit pas les règles, la porte ne s'ouvrira pas. Même si on entre le mot de passe correctement. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas ces règles. Yuki, tu ne mens pas à nouveau pour t'éloigner de la liste des suspects? Non, c'est un fait que j'ai entendu avec... Non, c'est un fait que j'ai entendu avec Mekaru quand nous avons inspecté le 5e étage. Mekaru, je ne pense pas que tu aies oublié, n'est-ce pas? J'ai une petite idée de ce qu'elle va répondre. Ce qu'elle dit Yuki est vrai. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais c'est très probablement vrai, puisque Monokuma nous en a informé. Tant que ces règles existent, il est impossible pour Mikako d'agir en tant que complice. Non, pas juste Mikako. C'est impossible. Pour quoi que ce soit. Tant que Yamato est dans la salle d'enregistrement, y entrer ou quitter la salle est impossible. Ouais, ça fait sens. Yuki n'est pas coupable. Attends, juste ne pas pouvoir entrer par la porte principale de la salle d'enregistrement ne signifie pas que la possibilité de faire un meurtre disparaît, pas vrai? Tu aurais pu entrer via la salle de bal. Si tu ne peux pas y entrer quand quelqu'un est à l'intérieur, ne dois-tu pas faire le travail nécessaire en amont et puis mettre Yamato dans la salle? C'est... Pourquoi rigoles-tu? Ah d'accord, ok. On va demander de check WhatsApp. Oula, t'essaies de l'envoyer. Voilà, tu m'autorises à lire ta balle.
Oula. Est-ce que tu m'autorises à dire ta vanne? Est-ce que tu vas l'assumer? Bah là, je suis curieux là. Est-ce Ah que là, tu vas là. l'assumer? Si tu peux ne pas l'assumer, y a pas de souci, ça restera entre nous. Ah, Ok, vas-y. Ah. Je cite, entre guillemets, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas ces règles. Pauvres les petites filles au pic de leur puberté. Oh putain. Non, mais ça balance au moins. C'est ça que j'assume, j'ai un peu partout. Bon, T'inquiète, ça passe. Twitch, YouTube. Franchement, y a hein. pire. Franchement, il y a pire, mais. Je m'y attendais vraiment pas. Oh merde. Non, ça devient si problématique, les chances deviennent assez faibles. La personne se fera attraper au 5e étage avant même de terminer son meurtre. Vraiment? Ça nous a pas pris si longtemps pour atteindre le 5e étage? Donc, tu dis que tous les raisonnements que nous faisons n'étaient que des suppositions. Eh bien, que je sois coupable et que Mikako soit complice, j'étais choqué parce que c'était si soudain. Il n'y a pas de bénéfice pour être complice, et je n'avais pas de raison de tuer. De quoi est-ce que tu parles, Yuki? Les accusations contre toi n'ont pas encore été résolues. Quoi? Peur. J'ai bien évidemment entendu les informations sur la salle d'enregistrement avec toi. Mais je pense que t'as oublié un détail important. Tu ne t'en souviens pas. Quand les explications étaient données, Monokuma l'a rendu clair. Les appareils vérifient le rythme cardiaque de la personne entrée à l'intérieur pour limiter les entrées. J'étais sûre qu'elle allait dire ça. Vraiment? Donc, ouais, c'est comme tu as expliqué, c'est... Est-ce qu'un mort qui compte C'est ça, qu'est-ce qui constitue un cadavre? Si jamais tu arrives à prouver qu'il y a un truc qui vérifie, genre du coup, le rythme cardiaque, effectivement, comme l'avait dit Monokuma, tu sais que Yamato ne compte pas comme un vivant, donc tu peux littéralement y rentrer. C'est un meuble Ikea. C'est un meuble Ikea. C'est un meuble Ikea. Vraiment? Donc, qu'est-ce que tu veux dire? La porte ne s'ouvre pas si quelqu'un est à l'intérieur. Cependant, les conditions ne s'appliquent pas si la personne à l'intérieur est décédée. Il ne s'agit pas de savoir si ce qui s'y trouve à l'intérieur est humain, mais si un humain dont le cœur bat s'y retrouve. Alors ça signifie... Ça veut dire que Yamato était déjà dans la salle d'enregistrement? On dirait que tu veux... On dirait que tu peux y entrer et en sortir quand tu veux, si tu connais le mot de passe. Alors... Ai-je raison, Monokuma? Ah salut Arwen, je t'ai même pas vu arriver, parce que moi... Oui, c'est vrai. Théoriquement, plus de 2 personnes peuvent entrer dans la salle d'enregistrement si la personne à l'intérieur est déjà morte. Ou si quelqu'un peut arrêter son cœur volontairement. Il n'avait pas de cœur, Yamato, pourquoi il rentrait? Oh, Eh bien, merde. as-tu quoi que ce soit objecté, Yuki Maeda? J'étais d'abord Sceptique. sceptique. Ah oui, d'accord. J'étais d'abord Spécifiquement. sceptique. Mais si l'épreuve soutient ce point, le seul coupable est Yuki. Est-ce un mensonge, Yuki? Yuki, tu as commis un meurtre? Ah, attendez une minute, attendez. Non, non, je suis vraiment innocent. Mikaru, réponds-y. Ai-je vraiment l'air d'un meurtrier? Regarde-moi dans les yeux et dis-le. Yuki, pour être honnête, j'ai toujours un tas de questions et je ne suis pas convaincue. Mais il n'y a pas d'autre réponse que ce raisonnement. Tant que ma vie est en jeu, je ne peux pas m'impliquer dans des émotions triviales. Gérald, recule, s'il te plaît. C'est pour ça que Garax recule de quoi? J'étais comme Il ça. était. D'abord, j'étais persuadé que Mikako devait être coupable. Cependant, les actions laissent des preuves sur ta propre... sur tes propres mains n'expliquent pas ce genre de comportement. Ça ne peut pas. Non. Ce n'est pas... Attends. Mikako, ne reste pas comme ça et dis quelque chose. Toi aussi, tu t'es fait appeler complice. Tu es la seule qui peut prouver mon innocence. Merci Mikako de ne pas me donner de tape. Je viens juste rager sur les personnages. Mais vas-y, fais-toi plaisir, bonheur. En plus, rage sur Ray, c'est la préférée de Lalo. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est bon là. Ne pensez-vous pas... ne pensez-vous pas aussi que c'est étrange? À l'origine,
elle parlait un peu. Mais dans ce procès de classe, Mikako a été étrangement silencieuse. C'est étrange qu'elle n'ait pas dit un seul mot, mais en faisant accuser d'être complice. Eh bien, je l'admets. Mikako, je t'en supplie s'il te plaît. Si ça se termine par un mort, tout sera gâché. Je ne suis pas le coupable. C'est une phrase de coupable, ça. C'est une phrase de Je suis coupable. désolé, si ça se termine par ma mort, c'est une phrase de coupable. Je ne suis pas le coupable, mais je suis le coupable, mais... et tu n'es pas non plus complice. Donc, dis quelque chose, s'il te plaît. Après, on rappelle que c'est l'ultime exorciste. Hein. Yeah. Bah, je dis ça, je dis rien, Mona. Oh là, Mika. c'est quoi ce regard? Cool. Oui, ouais. Ok, je vais avoir du taf. Oh là. Arrête, Yuki, je crois que c'est terminé. Hein? De quoi est-ce que tu parles, Mikako? Je suis désolée d'être restée silencieuse, mais je peux plus vous tromper. Je vais vous dire toute la vérité. Mikako, tu as un ton différent, maintenant. C'est comme vous l'avez deviné. Je suis la complice qui a causé le meurtre en aidant Yuki Maeda. Oh la co... J'étais sûre qu'elle allait tenter ça. Pourquoi? J'arrive pas à savoir si c'est vraiment elle qui a fait le meurtre. Mais moi non plus, en fait, c'est ça le truc. C'est... Parce qu'en fait, le truc, c'est encore une fois, le problème, c'est le drap. Alors, en fait, le truc, Mona, pour te réexpliquer. Dans ce chapitre, on a eu un élève qui a été transféré, du coup, Yamato Kisaragi, qui a fait Boy Garax pour les intimes. Ah, mais putain. Et du coup, et le truc, c'est que Mikako avait l'air de beaucoup réagir par rapport à Yamato, comme s'il y avait un truc très très bizarre, genre en mode elle le connaissait et tout, mais on n'en sait pas plus. Et en fait, le truc, c'est que là, le meurtre de Yamato pointe sur Mikako. Quand on a retrouvé Yamato, elle était devant lui avec un couteau, elle était tachée de sang. Il y a vraiment genre, il y a un death message avec son blaze. Genre, à un moment, littéralement, genre, c'est si tu n'accuses pas Mikako, c'est pas normal. Et genre, on sait que Mikako sait quelque chose et Mikako ne veut pas le dire. Depuis le début, elle a donné des indices à Yuki, mais elle ne veut pas dire quoi que ce soit. Et du coup, elle a juste le fait qu'elle soit là en mode bah. Non, c'est vraiment Yuki. Et genre vous avez raison. Non mais Non, elle a pas dit un mot du procès. Depuis le début du procès, elle a pas dit un mot. Mon temps de parole était en PLZ. Z carrément, c'est pas S, c'est Z. Vraiment. Ah, il a fait tout l'alphabet, il a fait un tour complet. Hein. Ah oui, putain. Il est repassé devant le S, c'est pas arrêté. Il a fait... non. Oh, je vais aller faire la même chose devant les petites. Alors de quoi? Allô? Quoi? Continue. J'ai pas entendu. Continue, c'est une prairie joke. C'est Mona okay. Là. Hein? Disons que le palmarès de Yuki, c'est d'être roux. J'aurais pas dit mieux. J'aurais clairement pas dit mieux. C'est le protagoniste, il est rond et ça me fait une. Franchement, si tu veux mon avis, je pense quand même que genre Makoto Naegi avait plus de charisme que lui. Ah ouais? Ah bah en même temps, je veux dire, Makoto était pas rond. Oui. Oui, mais juste par rapport à ça. Oui. Ah d'accord. Bon. Oh putain. Vas-y, continue, Garek, j'ai pas envie de le refaire, là, je me suis explosé la voix. Ah, merde. Quoi? Le mec avec deux présents, je te jure. Mikako? De quoi est-ce que tu parles? Yuki, tu m'as demandé de ne rien dire. Mais on dirait qu'il n'y a pas d'échappatoire. Attends une minute, il t'a demandé de ne pas en parler. Et tu n'utilises pas ta façon de parler habituelle. Quel genre de changement soudain est-ce? Je ne sais pas quoi dire, parce que c'est injuste envers moi, mais je suis l'une des victimes. Yuki m'a fait quelque chose, je me suis sentie menacée. Oui, c'est tellement fort. J'avais pas d'autre choix d'autre choix que faire ce que Yuki m'a demandé. Putain, on a le retour de l'autre avec la FIFA là, qui a agressé. Oh non, mais reparle pas de la... Et le pire en plus, c'est que théoriquement, avec ce qui s'est passé dans le chapitre, ce qu'a dit Mikako est potentiellement vrai. Genre, Yuki ne peut pas dire que Mikako ne peut pas se sentir menacée. On rappelle quand même qu'à un moment, genre, il l'a littéralement attrapé de manière très bizarre. Oui.
Oui. Alors, très bizarre. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Voilà. Je la Mitsu d'un autre univers. Je joue la Mitsu d'un autre univers. C'est ça. C'est vrai, oui. Merci pour l'info de ce qui passe dans ce chapitre 4. On saura que Mitsu va accuser quelqu'un parce que c'est la. Après, j'ai envie de dire un truc. Dans le fangame, on a quand même un policier ultime, une exorciste ultime, un aviateur ultime. Donc, comment dire que le trio Herschel, Scarlett et Mitsu est quand même bien rempli. C'est très bien. J'en oublie peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais j'aurais pas dit mieux. Alors. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Anozar coupé le WR. Alors, qui lui dit En fait. Je veux pas me charger de t'expliquer ça, Mona. Pourquoi 2 secondes après, je vais sur Evis Paint et j'ai une pub pour la FIFA? Alors. Menacé? Par Yuki? Attends, Oui, là. donc ça veut dire... Tu étais intimidé par Yuki Maeda, donc tu n'avais pas d'autre choix que de l'aider dans ton crime. Tu as été accusé d'avoir commis le meurtre et tu as été utilisé autant qu'il le pouvait. Mais après notre raisonnement, quand Yuki Maeda a été acculé, veux-tu dire que tu as décidé de le trahir? Lui qui ne semblait plus propice à gagner, et de lui dire la vérité. Et si Yuki perd le procès, je vais vivre et Yuki sera exécuté. Oui, si Yuki. Attends, si Yuki perd le procès. Yuki perd le procès, je vais vivre et Yuki sera exécuté. Oui, t'as très bien compris. Ça peut être compris dans les deux sens, dans le sens de quelqu'un qui est innocent et dans le sens de quelqu'un qui est coupable. Ah ouais, c'est ce que je me dis. C'est le cas, ça me va, même si vous attrapez l'instigateur. Alors pourquoi ne l'as-tu pas révélé directement? J'étais effrayée. La terreur infligée par Yuki était imprégnée en moi. Fair enough. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Fair enough. Et au moment de l'incident, en suivant le plan de Yuki, j'ai été accusée. Je pensais que vous me croiriez pas si j'insistais ainsi. Non, ta gueule, coquillon. Ah, mais c'est totalement ça, c'est vraiment genre. Oui. À un moment, enfin. Mikako m'a pu stop, quoi. Je veux dire, on sait que c'est toi, mais Eh bien, c'est certain, dans cette situation, si tu clames que quelqu'un d'autre est coupable, les suspicions ne feraient qu'augmenter d'autant plus. Tout est terminé. La déception de Yuki est si bonne qu'il n'a même plus l'énergie de parler. Finissons ça. C'est l'heure du vote. Attendez! Quelque chose ne va pas. Mikako est étrange et tous les aussi. Ne pouvons-nous pas y repenser? Parlons un peu plus. Monokuma? Non, ok, tout va bien. J'ai cru que c'était Monokuma qui allait intervenir. Quand il a dit ça, I a fait un date. Ah non, non. Là, j'ai ressenti, là. Mais attends, du coup, on va argumenter ou non? Me dis pas que Oui, non, on va argumenter. Non, mais j'étais sûr, j'en étais sûr qu'on a un Ouais. Oh Oh, je suis merde. trop doué. Infini, putain. Wesh. Mais on doit tirer sur quoi? On va tirer sur Je pense que Yuki. tu vas Je parie qu'on va tirer sur Yuki. Non, tu vas récupérer une balle. Tu vas Ah, récupérer une balle. Et je pense que c'est celle-là que tu vas récupérer. merde. En plus, je peux même pas tirer. C'est quoi la touche là-haut pour récupérer? X. Je m'en tiens. Non. Ah, Pour moi, c'est-à-dire c'est que si Yuki tu peux. Maeda est coupable que tu vas récupérer. Hmm. Akane, vraiment, qui aurait dû être le personnage principal, je suis désolé. Elle va nous lâcher un Oda Strong, on va comprendre. Elle va lâcher quoi? Un Oda Strong. Essaye de récupérer celle-là. Ah, j'arrive pas. J'ai essayé. Ok. Putain, Mikako qui crie et je l'ai pas. Putain. Ce serait fou en vrai qu'elle en fait ça. Tout pareil, Yuki. Vraiment tout pareil. D'accord. Tout pareil. Genre, je. Du coup, essaye de récupérer la première. Ouais. J'arrive pas. X, j'arrive pas. On est d'accord, la loupe, t'es censé récupérer une balle là. Ouais. Ok, donc essaye de toutes les récupérer, mais du coup, t'es sûr que c'est X? J'y arrive pas. Moi, j'arrive pas. Où les muscles sont pas coordonnés, c'est pas possible.
Une fois, ça aspire que celle que vous pouvez. Oui, ça comme d'habitude, mais. Vous êtes des enfoirés! J'étais mort de rire devant ma cam, j'étais en mode. Ça se fait pas de prédire comme ça! Et c'est maintenant que vous décidez de dire oh ça aurait été bien que la qualif soit trop tard. Punaise! Surtout un let's play, c'est maintenant quoi! Et bah. Bisous mes couilles, c'est possible. Oh putain, je viens de voir. Putain, un bon truc ça. Hunter, relève-toi, tu peux le faire. Quand je vous dis le chat que j'arrive à pull up des dingueries. Quand je vous dis que j'arrive à pull up des dingueries, genre vraiment. Non mais là carrément. Attends, mais carrément, je me mets debout parce que là c'est. Putain. Bah, je vais faire pareil. Non, je vais faire pareil. Évidemment. Putain, il marche plus. Ah, dommage. Je me mets debout pour ma reine, évidemment. Ah non, je suis con, je suis trompé. Putain. Allez, moi aussi. Juste pour le principe. Alors, pour information, faut savoir que nous, on a la cam de Lalo, donc littéralement, on le... Ouais. Bon, littéralement, genre vraiment, genre on a sa cam, mais genre posté du coup. J'ai pas d'autre choix concrètement. La cam sur mon ordi, j'ai juste relevé l'écran. Ah, pas de soucis, mais c'est juste extrêmement drôle. Oui. Ok, hop. Un petit peu. Attendez, Yuki n'est pas le tueur. Combien de temps vas-tu le défendre? Nous ne sommes pas les seuls à donner la réponse. Ce sont les preuves et les raisonnements. Partagez, ouais, je m'en découvre. Non, sur demande de Lalo, non. Les preuves montrent la réponse. Non, vous l'avez dit, n'est-ce pas? Yuki était celui qui a installé la bombe et qui a aussi porté le coup fatal. Attends quoi? Yuki était celui qui a installé la bombe? Qui a installé la bombe et aussi celui qui a porté le coup fatal, puisque c'est lui qui a dû installer la bombe pour porter le coup fatal, sinon ce serait pas sur lui. Mais c'est impossible pour Yuki d'installer quoi que ce soit. Si t'es si curieux, je viens d'envoyer un screen sur le Sam Hunter. Pourquoi? Faire. Si Yuki avait installé quelque chose, il a dû le faire le jour avant l'incident, pas vrai? Mais hier, le jour avant l'incident, j'étais au 5e étage du matin jusqu'à la... Non. Allô? Si jamais tu m'as dit que le made outfit était très bien spécifiquement à cause de ça, sache que je te déteste. Alors non, vraiment pas. Au cas où, je sais, on sait jamais. Ouais. Mais hier, le jour avant l'incident, j'étais au 5e étage du matin jusqu'à la nuit. Je l'ai enquêté dans chaque pièce du mieux que je le pouvais. Et qu'est-ce que tu as dit? Ne nous mens pas. Ce n'est pas fiable à 100%, mais c'est crédible. Je suis à Canet au 5e étage à un moment hier, et elle a témoigné que même quand l'incident avec Tsurugi est arrivé, elle était allée tard dans sa chambre et elle était au 5e étage toute la journée. Cependant, personne n'est venu au 5e étage jusqu'à ce que je sois descendu après la fin de mon enquête, et il n'y avait aucun signe d'une quelconque installation. Ça veut dire que personne, en incluant Yuki, n'a fait quoi que ce soit au 5e étage le jour d'avant. Ça va Yuki, tu as peur? Non. Comment peux-tu garantir ça? Tu as pu le louper ou tu as passé d'un endroit à l'autre sens sans le voir? À l'autre sens, oui, sans le voir. Sans le voir. Ouais. J'aurais bien fait un non c'est faux, mais il est trop tard. Oui. Je suis désolé le chat, je sais que vous auriez aimé avoir un non c'est faux, mais il est vraiment genre trop tard pour ça. Je tiens à respecter un minimum mes voisins. Donc non, vous aurez juste un... Tu vas me mordre avant, tu vas Non, moi j'ai pas entendu. C'est normal, j'ai rien dit. Ah bah vas-y Cup Knight, je te laisse essayer de faire un non c'est faux, vas-y, y a pas de soucis. Oh putain. Alors après, est-ce que tu fais un non c'est faux ou un non c'est faux, tu vois, genre vraiment, est-ce que tu l'as fait à la Caso ou est-ce que tu l'as fait à n'importe quelle personne normale? Je rappelle qu'il y a le niveau encore en dessous qui est Polo. Hein. Oui, non mais après Polo il n'existe pas. Polo. D'ailleurs Polo est roux. Et bah voilà.
J'y ai pensé, j'ai pas de voisin. Bien sûr, je sais que mes talents d'enquêtrice sont assez bas. Mais je peux quand même distinguer quand la poitrine d'une personne est en bord de quoi? J'ai eu beaucoup de mal à traduire cette phrase. Vas-y Mona, lâche tout ce que tu veux, c'est bon, j'en ai Ouais, marre. Mona, est-ce qu'on lui dit, genre, est-ce qu'on lui explique le principe genre du mot, je sais pas, genre cœur, genre émotion, sentiment, pensée, genre tout un nombre de mots qui auraient pu été utilisés à part le mot poitrine. C'est quoi la BO? C'est chest. Mais du coup, c'est spécifiquement genre le buste. Bon, le buste, ça aurait pu marcher quoi. Non, mais faut que je repasse dessus de toute façon, bref. Mona, défonce-le. Vas-y. Je l'admets, c'est de ma faute d'avoir reconnu que tu étais désespéré en examinant le 5e étage hier. Et je sais que tu l'as fait toute la journée. C'est dommage de pas pouvoir le prouver. Et à part ça, je veux le demander. Pourquoi couvres-tu tellement Yuki Maeda? Quand mes sens se sont mélangés trop. Waouh. Ça m'arrive aussi souvent. Yuki Maeda, même si Mikako a déjà admis qu'elle était complice. Et que lui était coupable. Hey, qu'est-ce qu'il y a, Gap Knight? Et... parce que... je ne sais pas. C'est étrange pour Yuki d'être coupable ainsi. C'est parce que Yuki est coupable. Mais Kane, est-ce que tu as de la sympathie? Ce gars m'a menacé et a fait de moi une complice. Yuki. Ah, attends, une petite pause. Oh putain! Oh. Oh la Stitchy! Pause 2 secondes, pause 2 Elle est secondes. belle, Parce que du coup, il y a Cap Knight qui a fait son nom cerveau. Est-ce que tu me permets de le. Hop là, est-ce que tu me permets de le passer en stream? Est-ce que tu me le permets également? Ok. Je fais écouter le chat. Normalement, vous allez directement l'entendre. Oula. Alors, il était extrêmement mal, mais. Ah ouais, c'est saturé. D'ailleurs, on l'entend tout en partage. En plus. On l'entend, il y a ton partage. On dirait vraiment genre. Non, mais on dirait vraiment genre un nom c'est faux, mais genre qui sort de Ace Attorney. Genre, on On dirait vraiment. dirait boulet, si je pourrais dire boulet au début du jeu. J'allais le dire, merci! C'est une blague par rapport à ce que la tante a dit. Mes parents dorment, c'est pour ça. Alors mon attache, je Ouais, suis en mais- train de chercher la phrase complète, c'est juste actuellement en étant debout, c'est vraiment pas pratique. Après, tu peux t'asseoir. Après, hein, oui, toi, je tu veux peux dire, t'asseoir. nous, On te voit Non, pas. je on est sais. debout, mais on est debout parce qu'on est visible Oui, et mais quand personne te restez. voit. Hein, Oui, bah je sais, oui, c'est bon, j'ai l'habitude. Oui, je sais, évidemment. Mais respect à Akane, mais tu peux t'asseoir, y a pas de souci, Voilà. on va rien dire, t'inquiète pas. On va rien dire. Hop, 2 secondes, je remets tout en place. Tu me dis. Ah, la CG est folle. Ouais, elle est belle. Hein. Belle de ouf. Bon, déjà, vous savez ce que sera la miniature de ce procès, enfin de ce. Oh, Oui, il y a. je reviens, j'ai pas réglé moi, mais je Bon bah je reprends je reprends la main. Lâchez vos subs là sur la chaîne d'Hunter comme ça pour l'énerver encore plus. Oh merde. On va en profiter pour chercher la phrase, non? Alors ça, on l'a pas fait, on doit là. Oui, venez sur Twitch. Venez. Venez sur Twitch, ouais. Voilà. C'est Oh. bon? C'est bon. Yuki, calme-toi et réponds-moi. Tu n'as rien fait de mal, n'est-ce pas vrai? Yuki, garde la tête froide. Calme-toi et regarde dans mes yeux. Tu n'as rien fait de mal. Il était bien, mais très drôle. Genre, enfin, par rapport au fait qu'on dirait vraiment un non c'est quoi qui sort d'Ace Attorney. Mais il était bien. Et très saturé. Très saturé. Mais c'est bien, je Ouais. trouve justement qu'il y a un côté, bien à un non c'est faux saturé. Alors après, C'est ça. envoyer un non c'est faux si tu veux. OMG, un non c'est faux littéralement de la doubleuse de mytho. OMG. Sur Discord pareil, ou- Mona, sur Discord ou sur WhatsApp? Non, elle me l'a envoyé sur WhatsApp. Ah oui, d'accord. Pareil, Mona, je te demande ça toujours par principe. Est-ce que tu es OK pour que je le diffuse sur Twitch? Je l'ai fait très premier degré avec la voix de Mitsu, je me doute bien. Mais est-ce que tu m'autorises Oh. quand même à le diffuser? Non, je dis ce qu'il veut, si, OK. Non, c'est faux! Oh. J'imagine Non, avec mais le non, personnage en vrai. Je me dis. Ouais, mais ça me donne envie d'en faire un juste pour vous prouver, genre que vraiment, enfin, vous pouvez faire mieux. Mais il est 21h45. C'est quoi? Rip les voisins. Ouais, c'est ça le problème, c'est que j'ai des voisins. Donc 21h47, là, je vais hurler le nom, c'est faux et. Ah, et il y a la version MeToo. Pareil, je peux la diffuser? Ah, la Kakao, si tu veux. Putain. Il faut Tu qu'on disais quoi, continue Lalo, le avec jeu. le code de trucs qui font perdre du temps? Non, c'est faux. Oh. J'utiliserai comme alerte de stream, peut-être. Peut-être. Genre pour un truc totalement random, t'as juste un nom c'est faux de Mitsu. Bah les subs. Non, pas les subs. Oh Je sais merde. que je suis malade, mais ça, moi je le sais. Mais du coup, j'ai vraiment envie d'en faire un juste pour vous prouver que vous savez tort, putain. Allez, c'est quoi? C'est pas grave. Allez, les voisins. Un seul, on n'en parle plus. Pardon, parce que du coup, il faut que genre je redescende.
Non, c'est faux. C'est bon, vous l'avez eu, vous êtes content? Ah, maintenant je vais me faire insulter par mes voisins, ils vont appeler les flics. C'est faux. Jamais tu fais ça? Plus jamais. Oh, Mona, pardon. Pardon. Je sais, elle avait son casque. Ah. On continue? C'est Google. On stream. Est-ce que t'as vraiment besoin de demander ça à Google quand tu connais mon adresse? Ça, c'est autre chose. C'est limite la Ross à la clé de chez WAM, non? Vraiment? Bon, non, c'est pas vrai. Ah, j'allais dire. Après, elle connaît quelqu'un qui a la clé de chez WAM, donc c'est pas. Ah, bon. Ok, c'est l'heure de faire ça. Je casse. Non, allez, vas-y, sérieusement, continue. Vas-y. Akane. Oui, regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi. Heureusement que c'est ça derrière. Heureusement que c'est ça derrière, parce que là, j'ai failli péter un câble. Tu n'es pas coupable. Tu n'as rien fait de mal le jour avant l'incident. Non, mais après, Mona, il est censé avoir les clés, mais je te rappelle qu'il les a perdues, donc. Mais, Mikako. Es-tu coupable? Non. La meuf part en spectacle. Dis-moi juste ça. Moi, un coupable? J'ai menacé Mikako et j'ai tué Yamato? Non. Non! Je n'ai rien fait de mal! Ce n'est pas moi qui est étrange! C'est Mikako! Je ne suis pas coupable! C'est qui? Enfin, il reprend. Il y a quelque chose de bizarre. Je jure n'avoir rien fait. Ce n'est pas moi qui est suspect. C'est Mikako. Qu'est-ce qui se passe? Comme Akane l'a témoigné, je n'ai aucun souvenir d'avoir installé quoi que ce soit au 5e étage, ou d'avoir menacé Mikako. Mais il est aussi vrai que Mikako avait dit qu'elle allait au 5e étage avant le petit déjeuner ce matin. T'as dit quelque chose? Non, c'est juste que Lalo a dit dans le chat, j'ai mal aux jambes. Mais assis-toi! Mais putain de merde! Assieds-toi, Oh oui, hein. c'est bon, tu peux t'asseoir, hein, c'est bon, on peut se rasseoir. Bon, je vais pas me rasseoir parce que j'ai la flemme, mais on peut se rasseoir, c'est bon les enfants, on n'est plus obligé d'être debout, Yuki est revenu, il a enfin repris son main character syndrome. Non, non. À moins qu'il n'ait été tué par une sorte de méthode de distance. À ce moment-là, même Yuki ne pouvait pas commettre le crime. Yuki l'a tué en Bluetooth. Voilà. Il y a un truc avec un coffre dans l'affaire, comment ça avec un coffre? Non, c'est pas un coffre, c'est du coup pour parler de sa poitrine parce que Yamato du coup est mort avec ce qu'on pense être une bombe qui lui a explosé dans le ventre. Donc c'est vraiment la phrase signifie vraiment le sens que bah elle aurait vu s'il y avait genre un buste entièrement explosé à ce moment-là quoi. Par contre, Mori, juste pour info, enfin je veux dire, autant par rapport à moi, ouais ok, mais je pense que par rapport à Garax, bon, debout ou assis, pas de différence, hein, il se sentira pas grand. Ça dépend quelle taille Garax? Je crois que je fais 1m70. Ouais, bah, je fais 1m85. 1m80, ah mais c'est vrai que t'es super grand toi. Ah ouais, je fais la taille de Kakeru, bonjour. Bon, j'ai absolument pas de gabarit, hein, mais encore une fois, la taille de Kakeru, le gabarit Kanata pour moi. Est-ce qu'on m'attraque? Pas seul. Les gens petits, Mais- là, les gens petits. Mais je crois que je fais encore plus petit en fait. Alors après, il y a un truc aussi avec la taille, et genre la taille physique et la taille ressentie, genre t'as des gens qui font, genre qui sont vraiment minuscules et t'as l'impression qu'ils font de la Oui, oui. Et Non, puis t'as Garax. Parce que je dois refaire ma carte d'identité moi et du coup avec ma mère on m'a mesuré. Mais je crois que je fais 1m66-65, une connerie comme ça, je sais plus. Mais Ouais, parce que tu vois, Mona, j'ai pas vérifié. 65. Ouais, mais je crois, je sais plus. Mais ta mère t'a mesuré au compas? Ouais. Non, on a 1 mètre. Oui, ça, je me doute bien que c'était évidemment avec 1 mètre, mais je dis ça, genre, comment tu peux avoir été mesuré à 1,70 puis 1,65? Genre, tu t'es tassé ou quoi? On t'a tapé dessus. Qui t'a tapé dessus jusqu'à ce que tu fasses 1,60? Qui t'a tapé dessus jusqu'à ce que... T'as énervé qui, Garax? T'as énervé qui? C'est Yamato là, c'est sa faute. Yamato qui t'a piqué du coup 5 C'est cm. ça. J'ai pas besoin de taper sur quelqu'un pour qu'il fasse 1m60, déjà 1m70 je le regarde comme ça. Peut-être qu'on vient de couper les jambes possible. Mais du coup, Mona, tu dis 1m70 c'est super grand, mais tu es un parfait exemple de taille ressentie. Je vous jure que Mona est pas grande, mais en taille ressentie, aussi parce qu'elle met souvent des chaussures compensées, mais genre en taille ressentie, vous avez vraiment l'impression que Mona fait 1m75. C'est trop bizarre.
Voilà, vous aurez l'info si jamais vous la croisez un jour. Allez, on continue. C'est vrai, Yuki n'est pas coupable. Au contraire, Mikako, qui nous a soudainement donné un témoignage étrange avec un visage si effrayant et très suspect. C'était pour donner une explication à peu près logique, hein, mais je sais que c'est faux, d'accord, hein. Ok, débunk si tu veux, mais à la base c'était vraiment pour donner une impression aux gens que c'était vrai ce que je disais, enfin que c'était vrai pour une raison qui leur paraissait logique. C'est juste que tu es tout le temps menaçante en fait, c'est tout. Genre, est-ce que tu tiens à ce que je dise vraiment premier degré que à chaque fois que je te vois j'ai peur. Je suis attendu pas d'une réputation, putain. En stream. En plus. Hein. En plus en stream. Bref, continuons. Ouais. Je pense que l'un d'entre eux doit mentir. Mais qu'est-ce que ce serait? Akane, je suis désolé. Grâce à toi, je me suis réveillé et je suis entièrement grâce à toi. C'est entièrement grâce à toi. Pas grand-chose, pas besoin de t'excuser. Mais mince, Yuki. Veux-tu me mener... Enfin, veux-tu même me tuer et sortir également? Quoi? À cause de ton témoignage habituel, les autres ont pris soin de toi et t'ont défendu. J'espère que tu aimes ça. Mais je vais pas succomber face à tes menaces. Ta gueule, Carax. J'ai entendu ton titre. Je vais découvrir la vérité avec tout le monde et t'exécuter. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Mikako? Akane, comme tu l'as dit, on dirait que Yuki n'a pas fait quoi que ce soit le jour d'avant. Mais c'était durant la période de nuit que Yuki a placé la bombe au 5e étage. Quoi? Faire? Yuki a secrètement installé la bombe durant la période de nuit, donc il pouvait faire le meurtre le jour avant l'incident. De quoi ça parle? J'ai pas compris. Ouais, pour ceux qui veulent entendre le doublage de Kakeru sur Discord, on partage le bas. On écoutera ça après, ça te dérange pas, Capnite, tu peux nous le rappeler un peu plus tard. C'est un fait que j'ai entendu Yuki directement. Tout est vrai. J'ai suivi ton raisonnement et le meurtre lui-même a été fait par Yuki. Mikako, vraiment, Si c'est vrai, Yuki est coupable. Akane a sûrement campé au 5e étage jusqu'à la période de nuit. Comme Mikako l'a dit, Yuki a vraiment installé la bombe pendant la nuit. Ok, théorie centriste. À chaque fois qu'il y a une opinion dominante, là, c'est vrai. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Oh merde. Non, nous avons suivi la règle nocturne. La règle nocturne. Tu sais que parler de ça est inutile, pas vrai? Nous avons discuté de ça tellement de fois jusqu'à là. Mais sans cette contradiction, nos grands alibis sont complètement inutiles. Ah non, Yuki. J'ai vraiment cru que Yuki n'était pas le coupable. J'utilisais ma tête jusqu'à sa limite pour le défendre. Ah, putain, il y croit vraiment. Si nous faisons jusqu'ici pour ça. Akane, ce n'est pas moi. J'ai cru qu'elle faisait de l'ironie au début. Premier degré, j'ai cru qu'elle était ironique. Genre pour moi, vraiment, elle était juste en mode ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bon, t'arrêtes de raconter des conneries, regarde. Non, Oui. d'accord, ok, vraiment premier degré, d'accord, ok. Abandonne, Yuki. Tant que j'ai été trahi en tant que complice, tu ne peux pas t'échapper, peu importe ce que tu fais. Je connais pleinement le crime. Mais attends, c'est-à-dire Akane a retourné sa veste? Genre Oui, oh merde. Attends. Mikako Kurokawa, n'es-tu pas un peu étrange? Hey, la putain de ta mère, c'est que maintenant que tu soulèves, il y a un problème avec Mikako. Mikako Kurokawa, n'es-tu pas un peu étrange? Quoi? Alors. C'est trop agressif. Évidemment, comme tu l'as dit, tu es devenue une criminelle, tu as dû être une victime de menaces. Actuellement, la situation entre toi et Yuki est inversée, mettant de la pression sur Yuki jusqu'au point où tu l'appelles vilain. Vilain. Je suis vilain. Il a eu. C'est à ce point que ma colère contre Yuki s'est manifestée. Ce qu'il m'a fait.
Je vous en parlerai plus en détail après l'exécution de Yuki. Je me demande, qui sera exécuté après un peu plus de temps? Quoi? Faire. Hey, qu'est-ce que tu veux dire? Kako Kurokawa a témoigné un peu plus tôt. Pendant le jour, il était impossible de mettre la bombe placée à cause d'Akane. Mais ce n'était pas pendant le jour, mais durant la période de nuit. C'est un mensonge. Quoi? Mikako mentait? Yuki, Akane et Teruya, je dois dire que je ressens de la pitié envers vous. Depuis le jour où j'ai décidé de former une relation coopérative avec vous, j'ai imité l'idée de Tsurugi. Il n'est fait que vous surveiller. L'idée de Tsurugi? Eh oui. J'ai mis un fil sur vos portes chaque nuit pour vérifier votre alibi durant les périodes de nuit. Tout comme il l'avait fait pendant le procès de classe d'Ayame. Est-ce que tu nous fais errer, mais bordel de merde? Pourquoi t'as poussé autant de trucs, Ray? Enfin, tu pouvais, genre, te tirer avant, quoi. Bref. Alors, Yuki, à propos du fait qu'il aille au 5e étage la nuit? Oui, c'est un mensonge. Hier, durant la période de nuit, Yuki n'a pas bougé. Il n'est pas sorti de sa chambre. Ça va, Mikako? Mikako ne va pas bien. Alors quoi? Pourquoi mens-tu si tu es complice? Pour faire. Eh bien, peut-être que la prémisse pour être complice était fausse. C'est... Tu veux dire... Pas une complice. Ré fan aussi de Light Yagami, OMG drama. Une personne innocente essayant de s'échapper en me blâmant. Ça pourrait être une véritable coupable. Sérieusement? Mikako est coupable? Ça va? T'inquiète, j'ai avalé de travers. Ok. C'est ridicule. Teruya, au début du procès, tu sais qu'il ne pouvait y avoir aucun autre coupable que Mikako. Oui, t'inquiète. Ça- T'inquiète. Je préfère... T'inquiète. Ok. Ah, c'est au début. C'est au début. J'étais. Tu sais, je mettais la chambre avant les ours. Attends. Mikako. Je ne suis pas la coupable. Le coupable est Yuki. Quelle blague. Si tu étais resté tranquille. Tu as témoigné qu'il bougeait durant la période de nuit. Je l'ai directement entendu de Yuki. Mais le travail que j'ai fait sur la porte prouve que c'est faux. Yuki n'a rien fait. Ah, Mona, il y a une pub. Ah, il y a une pub. Magie Antarigarax pour 5 squats. Attends, il y a 1 minute de pub. Vas-y, go, j'ai rien à faire. Allez. Franchement, 5 squats, c'est tranquille. Allez, Vas-y. allez, c'est parti. Allez, hop. 3, 4, mon genou, 5. Franchement, tranquille, 5 squats, easy. J'aurais dû Genre, mettre clipper. Ouais, Ouais, vas-y, clip si tu veux. J'avais du décalage, mais je les ai fait aussi. Ça s'entend. Personne ne le voit, mais je... Et ça s'entend que t'as pas le style là, gros. Ça s'entend que le sport, c'est pas ton truc. C'est pas tellement sport, vraiment, je fais limite des malaises quand je reste debout sans rien faire depuis tout à l'heure, du coup je me bouge sur moi-même, quoi, juste pour pas... Mais Non, ça me fait trop rire. C'est certes vraiment pas pratique pour bouger, mais écoutez, déjà que je squatte vos 2 chaînes Twitch, faut bien que je fasse un minimum d'effort en comparaison, non? Du coup, tu squattes littéralement. Ok, fair enough. Oui. T'as 2 sens de squatter. 3. Oui, ça va, j'ai Mais compris. des balaises, merde, ça me fait trop rire. C'est vrai que... Ouais. Vraiment. Lalo, si tu veux t'asseoir. Non, Assis-toi. à un moment ça allait pas, du coup, si tu à un moment ça allait pas, je me suis... Non mais c'est bon là, vous... Ça me pas sur stream. À un moment je m'étais mis du coup à genoux sur ma chaise. Ça changeait rien, mais voilà. Bah après, à genoux sur ta chaise, normalement, tu t'en sors mieux. Genre là, si je me Oui, mets à voilà, genoux c'est sur pour ma ça. chaise, ça va.
Bon bah du coup c'est bon, le temps de descendre pour faire les squats, mais Bon, après, le problème de se mettre à dos sur ta chaise, c'est que tu risques de te casser la gueule. bon c'est pas comme s'il ne servait à grand chose. Bon, J'arrête d'expliquer. ouais, non, pas d'une heure 30 stream. Bah du coup aussi à la fin du live logiquement. Le travail que j'ai fait sur la porte prouve que c'est faux. Yuki n'a rien fait. C'est ça. Yuki savait aussi que le fil est en réalité attaché. Il est aussi sorti, il a remis le fil. C'est intéressant. J'ai mis un fil exactement 3,5 cm de hauteur sur le montant de la porte. Donc, me dis-tu qu'ils avaient exactement ça et qu'ils l'a rattaché au même endroit? Vraiment, Ray, en mode Laïsekami. Ouais. C'est exact. Qui a calculé la hauteur exacte à laquelle le fil était attaché et l'a rattaché à 3,5 cm. Je l'ai menti en disant que c'était à 3,5 cm. Abruti. La Tiagami. À un moment, c'est logique. Oui. Tomber dans un simple piège. Es-tu toujours en train de mentir? Mikako, pourquoi? Enfin, connard. Pour faire, oui. Afin de mener à être coupable. Brillant. Ah putain, je me suis fait mal. Oula. Je voulais pas taper en fait, je voulais juste faire le même mouvement de taper sans taper. Ah merde. Je ne suis pas la coupable. Pourquoi est-ce que ça arrive? Je ne peux pas mourir ici. Mikako, Est-ce que la Mikako Kurokawa que nous connaissons... Est-ce la Mikako Kurokawa que nous connaissons? Merci, Teruya. Non, je ne peux pas être coupable. Arrête, s'il te plaît. Arrête de me le demander. Mikako. Je ne suis pas la tueuse. Elle se concentre elle-même. Même là elle est timide hein. Voilà, son Bushte Tomaranai no. Il heurte un peu là. Je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. Je sais pas si encore Mona dans le chat, mais février. Je pense qu'elle comprendra. Non. Allez, Joe. Je suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. Même Liraz peut le faire cette fois je pense. Je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable. Merci. Bravo, Gara, tu l'as fait tout seul. Voilà. Félicitations, Gara. Tu t'en es sorti tout seul. Bravo. Putain, les enfants grandissent. Mikako, malheureusement, j'ai un indice de plus disant que tu es coupable. Non. Arrête. Pardon. Arrête. Arrête ça. C'est ça, le dernier message. Avec les lettres de Mikako écrites en japonais avec du sang dans le laboratoire. En katakana. C'est la preuve que tu es coupable. Il y avait un dernier message? J'ai vu ce qu'on développait un cerveau, on est si fiers. Alors, encore une fois, il y a un sub-goal sur la chaîne de Garax, je voulais voir si vraiment les muscles ont vraiment développé un cerveau. Moi, personnellement, j'attends vraiment que de voir ça. Mais genre, sur le troisième procès de SDRA 2, je pense que ce sera parfait. Mais avant que vous pétiez un câble, les enfants, parce que l'idée est horrible, je propose d'abord que genre, on le fasse premier degré quand on fait le let's play de SDRA 2, et qu'ensuite tu le refasses tout seul. Parce que je sais que tu auras tout oublié. Ok. Ouais bonne idée. Comme ça, au moins, tu sais à peu près genre où aller, t'as un ordre d'idée, et là, on verra à quel point. Les muscles développés un peu. Au secours. S'il y avait une telle chose, tu aurais dû nous le dire plus tôt. Je suis désolé de n'avoir ne serait-ce que doute de Yuki. De douter. Je ne voulais pas le dire. Parce que peu importe qui on regardait, Mikako était la seule qui pouvait avoir commis le crime. Parce qu'il y avait tellement d'indices d'évidents laissant derrière que nous pensions qu'elle n'était pas la tueuse.
Dans cette situation, le dernier message désignant Mikako donne une idée assez étrange, qu'elle n'était pas coupable. Oui, mais maintenant les choses ont changé. Yuki, que nous pensions être le coupable, n'avait en réalité aucune possibilité de commettre ce crime. Parce que Mikako Kurokawa a commencé à dire du charabia. D'une certaine façon, elle pourrait être encore plus audacieuse et intelligente que les autres coupables. Parce que tu as laissé un tas d'indices te désignant coupable, donc tu t'es échappé de la liste des suspects très intelligemment. Une version renforcée de tout ce qui a sorti quand le précédent procès avait commencé, au même moment. C'est pas une trop grosse supposition. Le seul coupable au monde disant qu'il est coupable et qu'il laisse des preuves si évidentes. Ce n'est pas une supposition, ça a réellement marché. Non. Elle a quitté la liste des suspects et a attendu que nos raisonnements atteignent leur apogée. Donc cette victime innocente est montrée du doigt à la fin. Si tu atteins ce stade, tu proclames toi-même le rôle du complice qui est devenu une victime. Ne laissant même pas la personne identifiée comme coupable avec une chance de se défendre. Mais c'était grâce à lui, Yuki, qui n'a rien fait de mal, devenant coupable. Mes excuses, Yuki. Non, il n'y a pas besoin de s'excuser. Profite, ça n'arrive jamais. Ouais. Mais c'est vraiment Mikako la coupable. Incroyable. En réalité, je pense qu'il était trop difficile de revenir en arrière. Mikako Kurokawa a aussi eu un bon mobile. Le mobile. C'est au mobile avec lequel Monokuma est arrivé cette fois-là. Monokuma nous a introduit l'étudiant transféré, nommé Yamato Kisaragi, et a dit qu'il était le mobile lui-même. Et vu la réaction de Mikako Kurokawa de Mikako Kurokawa dès qu'elle a vu l'étudiant transféré était unique. Regardez, cette réaction n'avait rien à faire avec Yamato Kisaragi. Mais la réaction de Monokuma était vraiment intéressante. C'est pareil. Qu'en penses-tu? Maintenant, c'est toi qui as acculé Mikako Kurokawa. J'ai un tas de choses à te demander avant que tu ne meures, donc tu ferais mieux de nous répondre. Attendez. Je ne peux pas mourir. Si je meurs, je ne dois pas mourir ici. Tu ne peux pas mourir? Toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne t'occupe pas de ça. Ce sont juste des divagations du coupable. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous tous. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pas encore. Il reste un problème à résoudre. Quoi? Faire. Si je suis coupable, comment est-ce que j'ai laissé ma porte ouverte alors? De plus, vous ne connaissez même pas le matériau dont était faite l'arme. C'est ennuyant. Même si nous ne savons pas de choses de triviales, c'est déjà certain que tu es coupable. Non, je suis désolée. Mais c'est ce que nous avons dit. Laissez la porte de la chambre grande ouverte en mettant en même temps de côté les autres choses. Je ne peux pas mourir maintenant. Je ne peux pas mourir ainsi. Si vous ne pouvez pas résoudre ce mystère, vous ne pouvez pas admettre que je sois coupable. Devons-nous revenir jusque-là et deviner à nouveau? Et je vais te frapper. Pardon, règlement personnel entre nous deux. Pas de soucis. En supposant que Mikako Kurokawa est coupable. Si nous regardons en arrière, en pensant à l'affaire, pourrions trouver quelque chose que nous avons manqué. Nous ferons mieux d'arriver avec une réponse complète. Je ferai... C'est l'heure du terrain, Yuki. 100%. Je ferai de mon mieux avec mon cerveau en compote. Teruya et moi, en fait. C'est que maintenant que tu remarques? Oui. Et du coup, si t'es Roya et toi, c'est-à-dire que tu dors encore dans le lit de ton père? Non, alors. Non. Alors, non. J'ai mon lit. Vous avez entendu ça, le chat? Vous avez entendu Si tu étais rouillard, tu fraudes les fiscs. C'est pour ça que t'as pu ouvrir la sub. Vous avez entendu ça, la DGCCRF? Je sais pas c'est quoi, mais vas-y. La répression des fraudes. La répression De quoi des fraudes. Ah, ok. La répression des fraudes. Oh, merde. Non, ok, allez, ressort-on pas cette histoire, s'il te plaît, merci. Oh, merde. Mikako? Alors, maintenant que le problème de l'alibi a été résolu, le problème le plus urgent est celui sur l'arme du crime. Non, mais laissez ça jusqu'à ce que... Enfin, écoulez, c'est le moment de voter. OMG. Quoi? Vous vous rappelez du chapitre 5 de DR1? Il est arrivé exactement la même chose.
pense qu'on va pas apprécier ce qui va se passer. On est littéralement à court de temps. On dirait que la discussion n'était pas terminée, mais malheureusement, ce procès de classe l'est. Qu'est-ce que c'est? Tu plaisantes. Parce qu'on arrive en retard. Ce n'est jamais arrivé avant. Mais excuse. Je ne plaisante pas, et vous? Quel temps écoulé? Le procès de classe est terminé, on est fermé. Ding ding ding. Non. Attends, quelque chose ne va pas ici. Je peux pas admettre ça. Ce n'est pas vrai. Je te dis que c'est faux. Oh, fini. Putain. Bon, allez, ça suffit, je m'assois, bisous. Vas-y, Ouais, non, mais vas-y, c'est vas-y. bon. Je pense que là, on peut se rasseoir. Ouais. Je sais pas pour toi, je vais peut-être prendre une petite pause de vraiment très très courte pour, voilà. On va faire un- Vas-y. Putain, mes jambes. Putain, il en fait un bruit ton bureau, gars. Ah, le oui. bruit infâme du truc, ouais. Désolé. Non, mais là, c'est bon. Hop là. Bon, du coup, les enfants, je vous laisse avec Dirac en plein écran. Hein, vous vous débrouillez avec lui. Oui, bonjour. Ah, je me peux. Garats, pitié, je te dis un truc en DM, fais-le, s'il te plaît. Ah, oui. Ouais, MP. Bon, déjà le chat, venez, déjà venez sur Twitch pour ceux qui regardent la rediff, déjà pour commencer. Voilà. Ça va être chiant, mais vas-y. Oh, si ça tombe bien trop, fais-le pas. Hein. Non, vas-y. Copier. Hop. Bon, ça va être rapide, hein, mais hop. Faut passer sur mon stream. Oh là, Oh là. la gueule que j'ai. Et du coup, Terrible. Waouh. Oh merde. Voilà. Garax, tu connais Danganronpa Angel L? Non, je connais pas. Alors, si jamais c'est son fanmade à lui qui est en train de sortir. Donc, c'est l'instant Ok. promotion. Ah ouais, ça fait de la pub. Ouais. Ouais. Putain, moi, ce qu'il Et faudrait la que je continue. Mais après, j'ai un peu du On va mal, faire c'est ça. Dispar Time. Dispar Time. Oui, c'est Dispar Time. J'ai un Ouais, peu mais du c'est mal sur avec Twitter. celle-là. Voilà. Du coup, attends, je vais juste préparer l'autre lien au cas où. Attends, hop, copier. Hop, voilà, ok. Oui, voilà, bon, venez sur Twitch. Venez sur Twitch. Lâchez vos subs. Je vous rappelle que j'ai un donation goal. Très important. Voilà. Hop là, on change ça. Tu menaces qui? Hein? Tu menaces qui? Le chat. Ok. Non, le chat et la rediff. Ok, très bien, ça me va. Voilà. On continue ou faut que tu prennes une pause aussi? Je vais juste me chercher de l'eau. Tout simplement. Go ahead. Go ahead. Et vu que je suis sympa, je vais lâcher mon casque. Comme ça, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est trop bien. Ok, le chat et la rediff. Je sais que Garax l'a évidemment déjà dit, mais on va le répéter un nombre incalculable de fois. Là, on est à la fin du chapitre 5. Il reste plus beaucoup de streams. Ramenez vos fesses, ramenez-vous vos grands-mères avant que je ramène moi-même vos grands-mères. Waouh. Compris? Ce Hunter. Non, mince, pardon, force de l'habitude. Ce BA les rats. C'est bag. Bon, vous pouvez sub chez moi aussi, de toute façon, il n'y a plus de sub goal pour l'instant. Mais vous pouvez sub, il n'y a pas de souci. Mais surtout, venez vos grands-mères avant que je fasse venir vos grands-mères. J'insiste là-dessus. Demandez à Mona dans le chat, elle sait que je suis capable de le faire. Voilà, oh, je tiens juste à placer ça ici. Et surtout, allez voir la dernière vidéo de Garax. Ça, c'est moins grave. Ça, c'est moins grave. Mais surtout, venez. Venez, j'ai votre adresse. Oui, on a votre adresse. C'est une grande pas grande Mover Edition. Quoi, dernière vague en Bowser édition avec Hunter en Il y a Mastermind. l'ultime retraité, l'ultime quinquagénaire, l'ultime Alzheimer. Ça va être terrible d'un chapitre à l'autre pour elle. Oh merde. Bon, comment j'aurais pu commettre le crime? Normalement, je m'en serais souvenu. Happy Hunter, putain. Non, c'est juste l'ultime Alzheimer là. Mais enfin, comment aurais-je pu mettre le couteau dans sa gorge? J'ai Parkinson. Oh, Oui, j'ai connu absolument rien. Oh, putain, ça doit être horrible. D'accord. Ça doit être horrible un Danganronpa où il y a que des handicaps. Ultime incontinent, t'es là en plein milieu du procès, il est Waouh. On va baisser le casque d'environ 2 mètres parce que tout le monde sera en fauteuil roulant. La première académie du Pic de l'Espoir adaptée à mobilité réduite. Ah, pour le coup, c'est pas comme avec Monoriso, il y aura pas tant de tyroliennes. Ah bah. Oh putain. Voilà. Mais du coup, si jamais, pour continuer ce que je disais, si jamais vous venez pas sur la rediff à force, c'est vos grands-mères qui viendront dans ce voilà. Donc venez vos grands-mères avant que je ramène vos grands-mères, vous avez bien compris. Allez, on peut continuer. Mono iPad. Oh, elle est bien. Ah, elle est bien, le mono Le iPad. mono iPad. Oh là là. Oh, Elle est le bien. mono iPad. Waouh. Je vais pas reprendre ma gaine du coup. Oh, ouais. Finesse, ça me sévère un peu c'est vraiment peut-être capable de le faire, ça, pour le coup. Genre un truc en un chapitre pour la vanne, mais grosse flemme.
Eh bien, en tout cas, temps écoulé. C'est temps écoulé. C'est de votre faute si vous avez traîné si longtemps. En tout cas, avez-vous vu les résultats? Vous n'y pouvez pas grand-chose, donc veuillez voter avec l'interrupteur en face de vous, selon ce que vous avez vu ce cas-là. Ouais, je suis encore stressée. Les votes invalides, c'est une punition immédiate. Je ne peux pas le tolérer, compris? Alors, comme résultat du vote, qui deviendra coupable et la réponse sera-t-elle correcte ou erronée? Maintenant, qu'est-ce que ça va être? Oh putain. Oula. Unique petite habitante de la maison fatale. Et toujours les mots croisés. Ok. J'ai cru que... Comme dans DR1, ça avait voté Yuki, là. Oh, peu. Oh, bien. Les votes s'est terminé unanimement. Le coupable choisi était... La bonne réponse, Mikako Kurokawa. Elle était la coupable ayant tué Yamato Kisaragi. Pareil. On t'en rien à foutre. La bonne réponse? Le coupable ayant tué Yamato était Mikako? Bien sûr, nous avons dû venir à cette conclusion. Mais... quoi? Quel est ce sentiment indescriptible? Terminus toujours autant misogyne, surtout que par contre, la qualité du partage est vraiment genre devenue extrêmement dégueulasse. Ouais. Et bon, c'est pas trop grave. Oula. Mais c'est très bizarre, j'ai jamais vu le jeu comme ça. Attends. Hop. Si j'augmente la qualité en 1080p. Ah oui, effectivement, c'est mieux. À mon avis, c'est justice. Ah oui, non, mais là, ça n'a rien à voir. Genre, attends. Genre, c'est pas des pixels, les lettres. Ah. Genre, faut t'imaginer que c'est ma vie à 24 ans. Genre, je vois plus de pixels qu'autre chose. Oh merde. Non, ça ne devrait pas être ainsi. Quelque chose du genre ne devrait jamais être arrivé. Maintenant, devrions-nous passer directement à l'exécution? Quoi? Attends une minute, t'es pas pressé? Laisse-nous au moins un peu de temps pour parler. Non. À présent, on va préparer une punition spéciale pour Mikako Kurokawa, l'ultime exorciste. Attends, comme l'a dit Yuki, tu presses bien trop. Ne nous donnes-tu pas plus de temps comme pour les précédents procès? Ah, je l'ai fait, je sais pas. En ce qui me concerne, le coupable a été déterminé, donc j'essaie juste de l'exécuter. Eh bien, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est quoi le truc avec ce délai? Pouvons-nous laisser partir Mikako ainsi? Non, Mikako. vous l'attrapez. Ouais, c'est ça. Parce que là, elle a trop d'infos. Vous la laissez partir, c'est finito. C'est ça. Mikako a tué Yamato? Peut-être que c'est vrai, parce que Monokuma a admis que c'était la bonne réponse. Cependant, quelque chose est étrange. Après l'apparition du personnage de Yamato Kisaragi, quelque chose est manifestement devenu tordu. Dans ce meurtre, ce procès de classe, Monokuma, Mikako, tout est tellement tordu. Si c'est de cette façon que ça se termine, si nous... Parce qu'on a envie que Mikako crève. Ouais, non. Si nous laissons Mikako partir sans rien dire... Attendez une minute. Il y a un chien dans le trial. Et Mikako Kurokawa, calme-toi et réponds. Alors, calme-toi d'abord. Et Non. ensuite. Quelle est ton identité? Dis-nous ce que seul toi connais. Hey. Pour le moment, je n'ai fait que faire que tu sois une meurtrière ou quoi que ce soit. Tu sais évidemment quelque chose. Tu nous as évité en disant rien, en disant ne rien pouvoir dire, mais... Es-tu vraiment satisfaite avec seulement ça? Serais-tu vraiment satisfaite si tu mourais en ne faisant rien d'autre, enfin en ne faisant rien ainsi? Quand tu enchaînais Yuki comme une arme à feu, tirant en boucle, tu avais du cran, enfin... Parle comme à ce moment-là. Et vous autres, vous appréciez ça également? Si cette femme meurt ainsi, nous pourrions manquer notre chance de connaître la vérité. Mais Kaoru, sans ne rien savoir de ma vie, je ne sais même pas pourquoi nous devons... je ne sais même pas pourquoi nous devons faire ça. On va rester comme ça pour toujours. Je déteste ça. Mikako, je te le demande aussi. S'il te plaît, si tu sais quelque chose, parle-nous s'il te plaît. Parle-nous-en. Mikako, j'ai peur que ça ne serve à rien de toute façon. Parce que Miss Mikako ne peut rien dire. Quoi? Feur. Un plaisir. Je veux dire, littéralement, donc ne vous excusez pas et passons directement à l'exécution. Attends, Mikako Kurokawa. Non, Mikako. Nous savons tous que les choses sont devenues étranges. En t'incluant depuis que nous avons quitté la salle de bal. Que tu le saches,
que tu aies commis le meurtre, même si tu es l'instigatrice. L'espoir t'a été remis par Satsuki. C'est pourquoi, si tu crois en l'espoir, j'essaie de think twice, s'il te plaît, dis-le-moi. Je t'en supplie. D'accord, le moi. Calme la loi. Ta gueule, oui, j'avoue. Oh, sérieux, ce que les gens disent. Ne pouvez-vous pas comprendre l'ours? C'est inutile. Tu es une ouvrière. Oh, putain de... Oh, Mikako. Ah. Peu importe. Abandonne et juste prends ta pénalité. Il vient lui dire mange ton ban, hein. Tellement. Je veux dire... Mikako? Attends une minute. Je voulais tout dire. Je voulais vous dire tout ce que je savais. Je pouvais pas. Je voulais vous dire, mais c'était trop. Maintenant, je vais aller au-delà de ma vie et de la mort pour vous le transmettre. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, qu'importe ce qui m'arrive. Si ça se termine ainsi, si je meurs sans rien dire, Ouch. alors je ne serai pas capable de faire face à Yamato. Mikako, Mikako, c'est vraiment dangereux et je suis prête à mourir, alors Donc comment il panique là comme ça là? je serai pas capable de te punir pour ça. Je ne peux pas parler des détails. Tu as dit que je pouvais mourir ici, pas vrai? Grâce à Yuki, à tout le monde. Écoutez, c'est un piège. De l'instigateur. Je crois en vous. Ce n'était pas long. Mais vous êtes devenus mes amis. Croyez en vous-même. Je crois en l'espoir que vous avez en vous. Espoir. Espoir ne s'incline jamais face au désespoir. Je comprends pas. 5 minutes que je fixe Vocam pour votre occasion. Et parce que je crois que Carax n'a pas compris. Bon, surpris? Mais genre, elle a un... Je connais pas moi tous les maladies du monde, mais genre, Non, un problème Garax. avec le sang? Non, Garax, je vais expliquer un truc tout bête. Ça t'a pas semblé bizarre ce qui est arrivé à Yamato? Sa mort. Réfléchis 2 secondes. Réfléchis 2 secondes. Comment il a été tué? On dirait qu'il a un énorme trou ici. Oui. Au niveau du... Sauf que pour faire ce genre de trou, soit il faut que tu fasses exploser quelque chose sur Yamato, mais il y aurait des dommages collatéraux à l'extérieur. Mhm. Sauf si c'est à l'intérieur. Est-ce que c'est pas la même chose qui arrive à Mikako par hasard? Genre, elle a avalé quelque chose? On lui a fait avaler quelque chose, on lui a fait prendre quelque chose. On lui a implanté quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, je ne connais pas les détails comme elle l'a dit, mais... Wow. Ça n'a pas duré Peut-être. Ça n'a pas duré qu'un instant. Mikako ne parlait pas aussi doucement et lentement que d'habitude, mais elle a changé soudainement et elle s'est avérée ne pas être comme elle était quand elle m'accusait d'être coupable. Comme si c'était une réaction de la libération de ses limites. J'entends un bruit de splash venant de sa tête. Elle s'est littéralement effondrée. Mikako, je dois te dire à propos l'instigateur. Il était avec nous dans tous nos événements. C'est la clé. Sinon, ça serait bien comme miniature, non? Non. Je vais lâcher le blast direct. Mona théorie. Mikako, cette fille est morte. Mikako est morte? Je le savais, puisque Mikako était coupable du meurtre de Yamato. L'exécution était définitive, et nous savons qu'elle allait mourir bientôt. Mais avant d'être exécutée, plus elle parlait, plus elle s'effondrait. Et puis elle meurt. C'est clairement étrange à voir pour qui que ce soit. Au début, cette affaire elle-même, le procès de classe en lui-même, paraissait être très étrange. Mais plus important, au final, je n'ai rien pu entendre venant de Mikako et elle nous a quittés. T'es vraiment une femme stupide. Tu as coupé ta propre temporalité. What are you talking about?
À un moment, je voulais vraiment savoir ce qui se passait, mais elle a fini par s'arrêter au dernier moment. Je me sens désolée pour vous. Eh bien, pour être honnête, même si elle le disait, ça ne concerne vraiment pas. Vraiment pas. Cette femme. La vie à taille blesse. Ah bah disons carrément. Mikako a dit à la fin que l'instigateur est dans notre groupe. Mikako, comme je m'y attendais. Non, peut-être pas. Elle pourra en savoir bien plus que nous. Monokuma, qui était donc Mikako? La fondation Kisaragi. Quelle est la vérité, bordel? Pas moyen que Monokuma puisse te dire ça. Et ce qui est certain maintenant, c'est... Au final, Yamato et Mikako pouvaient détenir la clé pour résoudre notre situation. Ça signifie qu'ils sont partis sans qu'on entende rien d'eux. Alors, L'identité de Mikako... Ah, pardon, c'est toi. Ah, pour une fois que c'est Pour moi. une fois. Pour une fois. T'es quoi, tu me fais signe de le faire à ta place? C'est ça? Bah écoute, tu sais très bien que ça me posera aucun Oui, problème. c'est vrai. Identité de Mikako. L'identité de l'instigateur, l'identité de la fondation Kisaragi n'a pas été pleinement découverte. Il en est de même pour la vérité derrière ce meurtre. Nous faisons face aux conséquences d'une coquille vide. Bon sang! Oui, nous restons sceptiques. Salut. Le processus a disparu, seuls les résultats restent. Oh la photo horrible. Pardon. Quoi? Non, je viens de voir une faute qui m'a donné envie de me crever les yeux, j'arrive. Ouais, bah pour une fois, tu vois, je l'ai pas vu. Changement de rôle. Hunter, tu vas avec les garçons et Garax avec les filles. Allez, bon doublage à vous deux. Moi, ça me dérange pas, hein. Moi, encore une fois, ça me dérange pas, mais je crois que genre, il y en a un qui est pas trop d'accord. Je vous le mets en plein écran au Gao, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y en a un qui exprime très fortement un désaccord. On a vu ce que ça donnait hier, je vous rappelle. C'est vrai, j'avais oublié ça. Sur une page, on a vu ce que ça donnait hier. Ça, c'était pas horrible. Ça va. Non, mais c'était pas horrible, mais comme je t'ai dit, c'est juste que mon placement de voix est bizarre. Non. Oh. Je m'en fais, donc je dis que c'est bon. Oh non. Alors, je vais bien faire correctement. Voilà. Ok. Garax, il m'a envoyé Tsurugi, ah non, il est dans le coma, let's go. C'est vrai. Tu l'as lu Non, je sais plus. Non. Ok. Enfin bref, je vous ai donné une petite pause, mais... Eh bien, devrions-nous commencer? Mon cœur bat de plus en plus fort. Attends, quoi? Quoi? Mais elle est dead déjà? Preuve. Seigneur. Je vais pas le gueuler parce que... Non, vas-y, t'inquiète pas. Je vais vraiment le dire tout doucement. C'est l'heure de l'exécution. Histoire d'être sûr. Ouais, faut vraiment être sûr que genre Mikako soit vraiment perdu. Faire? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'heure de l'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire? Mikako est déjà morte. En quoi ça importe? Que tu vives ou que tu meurs, tu perturbes la paix, tu devrais être puni. Ah, d'ailleurs, bah... Juste un truc, Mona a pris en photo la faute d'orthographe. Alors en fait, figure-toi Gérald, je suis allé voir, j'avais déjà corrigé, c'est juste que t'as une version... T'as pas la bonne version. Qui ça? Enfin, toi? Moi? Le truc est déjà corrigé, c'est résultat et c'était écrit TAS à la fin au lieu de TATS. C'est bien ça que Mona a envoyé. Bah j'ai la bonne version. C'est la dernière version que tu m'as envoyée, j'ai pas d'autre version. Oh, peut-être la dernière que je t'ai envoyée, mais j'avais actualisé la dernière fois pour le fond des lives de Ford. Enfin, en bref, le prochain live, juste télécharge, je te renverrai le lien si attends. Oui, pas de soucis. Non mais oui, c'est ce qu'elle m'a envoyé. Bah, c'était déjà pas Après, en même temps, je veux dire, j'ai pas fait attention parce que j'étais vraiment genre concentré sur le truc, mais c'est vrai Ouais. que la faute se voit quand on la regarde. Mais du coup, ça va, je m'étais déjà trouvé les yeux avec les Tomo, tout va bien. L'exécution n'est pas appelée juste une punition, c'est taper un exemple. Tu peux pas t'arrêter? Tu as même blâmé tes morts, les morts. C'est pas ça qu'il a dit? Merde. J'aime pas me moquer parce que je sais que t'es vraiment pour le coup, genre, c'est vraiment un problème, t'as dyspraxie, mais genre. Ça change vraiment trop le sens de la phrase, mon mec. Attends, j'ai pas compris ce qu'il a dit. La phrase que Teruya a dit, c'est tu ne vas quand même pas blasphémer les morts, et Garax, tu vas quand même pas blâmer mes morts. Ah, c'était la voix de blasphème de Mickey. Blasphème. Oh putain.
Teruya Du qui coup, la s'occupe de Garax, il a laisser fait un blanc, effectivement. blasphème boy. Oh. Quoi? Je comprends rien. Qu'est-ce que vous parlez? He's on something. He's on something. Il a fait un jeu de mots avec genre blasphème, du coup le mot blasphème, et le mot femboy. Femboy. Allez, on continue. L'avantage d'avoir un Non. humour de merde, c'est que ça m'aide pour les jeux de mots nuls sur les trades. Voilà. Alors là, Oui. Au moins, l'objectif concret. Non, c'est une règle. Vous avez vu les atrocités de Miss Mikako, pas vrai? c'était de rien du tout, mais. Elle était une vilaine. J'ai essayé de survivre en fait. Vraiment, à chaque fois, il y a le mot vidéo, genre. Vilaine. Elle était une vilaine qui a essayé de survivre en renversant les péchés de l'innocent et du bon Yuki. Cette femme vicieuse. Je sais que Mikako était coupable. Et elle m'a même crié dessus sévèrement. Mais quelque chose est étrange concernant ce procès de classe. Et puis les morts et actions de Monokuma sont étranges. Mikako m'a dit à la fin que c'était un piège d'instigateur. Comme l'a dit Yuki, ce cas est très étrange. Et oui, on va refaire un procès, les enfants, comme c'est étonnant. Waouh. Peut-être pas tout de suite, mais on va refaire un procès. Monokuma, de nos yeux, on dirait que tu as reçu à l'idée de tuer Mikako. Hein? Et quand nous avons rencontré Yamato, Mikako s'est effondrée en saignant. Je n'ai même pas essayé de l'aider. Tu veux pas le dire? Tout ça a été une conspiration. Et bah, peu importe. Miss Mikako a tué Yamato et elle est devenue coupable. C'est mon travail de directeur de punir le coupable. Par conséquent, le coupable a perturbé l'ordre. J'ai préparé une punition spéciale pour l'exorciste ultime, Mikako Kurokawa. Attends, Monokuma, arrête de parler. Ferme ta gueule. Maintenant, donnons tout ce que nous avons. Elle est déjà morte, mais dans un état cadavérique. Elle n'est pas dans la meilleure forme, mais... Bah non, il est mort. Monokuma, réponds aux questions. Allons-y à fond, c'est l'exécution et je le ferai pas en criant pour des raisons évidentes. Monokuma. Pareil. Allez. C'est pas le stream, ce jeu. C'est un peu drôle, c'est un tout petit peu drôle. Est-ce que je risque de regretter de regarder ça, Lalo? Non. Ça va? Ouais, donc y a pas de Ouais. sang? Niveau d'or, ça va. Non, mais genre vraiment en termes de sang, en fait. Non, niveau pas de sang, ça va. Ok, Mona, regarde pas quand même. Pas content. Déjà que j'ai du mal avec le sang, je sais que ça reste encore. Ta gueule, excuse-moi. Là, j'ai du change la musique de l'exécution, genre c'est pas vraiment pareil. Genre là, tu mets les musiques de l'étoile de Mario Kart. Tintin. C'est ça, tu mets ça et c'est pas de l'ambiance. On a compris que vous allez se rentrer dedans, surtout n'hésitez pas à... On a quand même l'Ultimate Lucky Student avec nous. Hein? On a l'Ultimate Lucky Student avec nous. Meilleur moment pour lancer Darkest Time, meilleur moment pour lancer Darkest Time. Elle est morte avant. On a l'Ultimate Lucky Student avec nous. Hein, évidemment qu'il peut y avoir des oui, rebondissements oui, comme bah ça, voilà. hein. On a le chanceux ultime avec nous, évidemment. Le type il dit non, ça s'arrête, c'est comme Voilà. ça, c'est la vie. C'est- Génial, chef. C'est ça. Quoi? Une coupure de courant? Je peux rien voir. Qu'est-ce qui arrive à Mikako? Et Monokuma, qu'est-ce qui s'est passé? Monokuma va pas répondre. Ouais, non, il est... Et ne prétends pas ne pas pouvoir m'entendre. Réponds.
Mikaro? Est-ce que c'est juste arrêté? Quoi? D'ailleurs, quelque chose comme ça n'est-il pas arrivé durant un procès de classe il y a pas trop longtemps? C'est ce que j'allais me dire. Mikako l'a dit, si Monokuma arrête de fonctionner, toutes les installations s'arrêteront aussi. Mais il n'y avait pas de coupure de courant à ce moment-là, pas vrai? Non mais Matrax, Jacques est con. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Nal, il y a quelque chose d'étrange concernant cette affaire. Tout comme cette coupure de courant à l'instant, je pense pas que ce soit normal. Qu'est-ce qui s'est juste passé, bordel? L'apparition de Yamato, l'affaire sur le meurtre de Mikako, la coupure de courant, l'arrêt de Monokuma, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais c'est clairement étrange. Tout ne semble être qu'une contradiction. Monokuma ne semble pas se réveiller. Que nous devrions faire? Vous tous. Lalo qui s'est dit qu'il allait doubler Tsurugi sans prévenir. Waouh! Ouais. En plus, Kaya a dit tout à l'heure, lui il double le Tsurugi. Ok. Écoute, go ahead. Vas-y, allez. Je viens juste d'arriver, c'est déjà trop tard. Attends, il va bien. Tsurugi? Comment? Qu'est-ce que tu fous? Comment tu peux bouger? Tsurugi? Nous parlerons plus tard, nous ne pouvons pas nous le permettre actuellement. Yuki, Mekaru, Teruya, et toi. Toi, c'est ce que tu dis après t'être réveillé d'un spectacle suicidaire comme ça. As-tu quoi que ce soit d'autre à dire? Mekaru, où sont Yamato et Mikako? Ami, à demain. Demain, en mode je te vois demain. Mais oui, on va parler demain de toute façon. Hein? Soudainement. Ils sont pas remarqué qu'il manquait une magie sur l'avant. Attends, T'inquiète. le portrait de Yamato est ici. Est-ce que... ils sont tous deux morts? Tsurugi? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon sang, comment tu t'es réveillé? Quelle est la situation? Comme je l'ai dit, nous ferons ça plus tard. Pour résumer très simplement, je me souviens de tout. Ce n'est pas légumes! Ce n'est pas légumes! Au contraire, ça l'a réparé. Oui! Il est passé sur Linux. Et non pas sur Linux. Pardon. Titre, mais... Waouh. Oh merde. Du coup, Lalo, c'est à toi. Ouais, ça toujours à toi. Oui, pardon. Je me souviens de tout, je suis venu ici pour vous sauver. Je me souviens. Je ne veux pas dire. Vous êtes bien en vie. Mais il semblerait que ce soit trop tard pour changer les choses. Je vais vous protéger de cet artillateur haineux. J'étais sûr que c'était ça. J'étais sûr que c'était ça. En fait, le truc, c'est... Oula. Le truc qui m'a fait douter, c'est la manière dont dont même toi, Lalo, tu as articulé le « et toi ». Non. 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 Me dis pas que... Même quand tu réfléchis à ce qu'a dit Mikako, l'instigateur était parmi nous dans toutes nos activités. Faut bien l'écouter ça. Pas il était tout le temps avec nous, dans toutes nos activités. Et si tu réfléchis, la seule personne, encore une fois, qui correspond exactement à cette description, c'est Akane. Ou Yuki. Ouais, est-ce que... En fait, moi, le premier truc qui me dit, c'est Yuki. Vu qu'il est fou à cause de ses rêves et tout, qu'il est potentiellement dans le désespoir... Et surtout le truc que je ne comprends Je pas... vois mal Akane, c'est ça le truc? Oui, mais le truc que je ne comprends pas, c'est le deuxième meurtre dans ce contexte. Par rapport à quel point? Par rapport à... Oui, je Non. vois, je vois, j'ai plus les noms, mais je vois. Est-ce que je t'explique, Lalo, ou est-ce que j'attends de voir? Je sais pas. C'est pas Je mon préfère attendre de voir. Mais simplement, si c'est bien Akane qui est Mastermind et que c'est pas juste la Tsurugi qui nous dit une connerie. Parce qu'encore une fois, après, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais Mikako a joué l'instigateur au masculin. Donc peut-être que tu l'as fait juste parce que c'était l'instigateur de base. Je pourrais pas vous Et que dire. t'es resté comme ça. Oui, je sais, ne me dis pas, Ouais, là, non, je ouais. théorise là. Le contraire, genre, et je regarde même pas la caméra justement parce que je ne veux pas voir ton retour, je ne veux pas être influencé. Réfléchis, genre, enfin, tu peux genre sourire vraiment, genre le montrer, y a pas de souci, je verrai pas. Mais genre, si tu l'as traduit en le laissant au masculin parce que de principe tu t'es dit, enfin, t'as respecté cette règle de merde en français que le masculin l'emporte et que tu t'es dit comme ça spoil pas forcément qui est l'instigateur. Ça peut être Akane, sinon ça peut être littéralement qu'il y ait une autre pirouette scénaristique pour expliquer qu'en fait c'est pas Akane. C'est ça le truc. Mais du coup, le meurtre du chapitre 2, c'est Akane qui à la base aurait dû tuer Kizuna. L'instigateur qui se fait piéger pour son meurtre chapitre 2. Qui plus est, même l'histoire de la coupure de compte. Il y a plein de trucs qui ne vont pas actuellement. Mais genre, je dis pas que c'est pas impossible que ce soit Akane. Au contraire, j'arrive juste pas à comprendre. J'ai juste plein de trucs qui me... Ah non. Plein de trucs qui me bloquent. On continue, vas-y, on continue. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Mettre ici? Vous êtes fait tromper.
Nous devons nous éloigner de cette fille. Hein? Tsurugi, qu'est-ce qui ne va pas? Cette fille est... C'est cette fille, celle qui a l'air des 15 entre nous emprisonnés. Nous faisons rester ici. Le criminel qui a créé ce jeu mortel. L'instigateur de tout. Akane Taira. Quoi est-ce que tu parles, Tsurugi? Nous prenons soin de cette bouche immonde. Akane et l'instigatrice derrière tout ça. Ah, attends une seconde, Tsurugi. Est-ce que tu ne te trompes pas sur quelque chose? Yuki a raison. C'est pas possible qu'Akane puisse être l'instigatrice. Sauf que réfléchissez 2 secondes, pause, et je pause. Encore une fois, je vous ai expliqué par rapport au meurtre, puisque je suis sûr que Mikako l'a pas fait. Je vous ai expliqué par rapport au meurtre un truc. 2 personnes sont descendues. Enfin, 2 personnes ont été isolées. Teruya, qui est descendu tout en bas et qui aurait pu aller ouvrir la porte. Mais si on considère qu'elle était à l'infirmerie, Akane était au laboratoire. Au laboratoire, il y avait le chariot. Au laboratoire, il y avait tout. Akane était restée toute la journée de la veille. Elle a eu le temps de préparer ce qu'elle veut. Littéralement. Et j'ai eu une réaction quand Mikaro a dit ça, parce que je me suis dit, attends, mais il y a trop de possibilités qu'Akane soit la meurtrière, en fait. Genre, c'est pas impossible du tout qu'elle soit Mastermind. Ça qui est assez fou. Littéralement, Akane était, au moment du chapitre 5, la seule qui pouvait simplement descendre au niveau de la salle de bal, terminer la mise en place de tout ce qu'il y avait à terminer si elle le voulait, et se casser. Maintenant, il faudrait que je revoie un truc. Comment Yamato a réagi lorsqu'il a vu Akane? Parce que je me rappelle de la réaction qu'il a faite globalement, mais je me rappelle pas de s'il a mentionné quoi que ce soit par rapport à Akane. Non, ce qu'il a dit Yamato, c'est genre, il nous a tous cité qu'on était dans la cafétéria. Dans la salle, ouais, dans la cafétéria. Et ensuite, il est parti voir Mikako. Mikako. Mais du coup, 2 possibilités. Soit il ne savait pas pour l'instigateur, et potentiellement Akane a pensé que genre il savait. Soit il savait pour Akane, et il a juste rien dit. Il a juste soit pas percuté, soit il s'est dit il allait pas le dire parce qu'il y avait Akane autour, et du coup il allait voir Mikako, qui était la seule isolée. Je sais pas. Faut pas qu'on avance. Ouais. Non, c'est vous qui vous trompez, pas moi. Bon, ce n'est pas déraisonnable, après tout. Tu nous as fait ça. Mais c'est pourquoi je vais clairement vous protéger de cet odieux criminel. Tsurugi, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ah, est-ce à cause du fait que j'ai poignardé Kizuna? Alors, Matrax, si mes théories te font mal à la tête, sache que c'est constamment ça dans ma tête. Et je n'exagère vraiment pas. Sache que genre, mes théories, c'est constamment, genre ça part dans tous les sens, et c'est ensuite seulement quand je les écris que ça a l'air d'être cohérent. Ouais. Mais sinon, c'est tout le temps, genre... Si c'est le cas, il n'y a rien que je puisse faire pour argumenter avec toi. Là, m'appeler l'instigatrice. Izuna, c'est assez mignon comparé à ce que tu as fait. Tsurugi, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai aucune idée de ce que Tsurugi dit. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Tu vas continuer? Très bien. Mais pourrais-tu toujours le faire après avoir entendu ça? Désespoir ultime. Désespoir? Ultime? He said the other thing. Akane? Je vais malheureusement pas pouvoir le faire et j'aurais aimé pouvoir hurler. Voilà. C'était un cri de bête. Pas de notre côté, mais oui. Après avoir paniqué et avoir dénié Tsurugi à un moment, elle commença soudainement à attraper sa tête, criant comme quelque chose d'externe à ce monde. J'ai été obligé de le faire comme ça à Cap Knight puisque j'avais pas le choix, genre hein, faut que je couvre ma bouche pour pas que ça parte trop loin, faut que je m'approche de mon micro et donc du coup j'ai juste cherché la fréquence la plus haute que je pouvais faire dans le plus possible. Ces cris devenaient plus forts, plus... Ah la miniature. La miniature. Non, ce sera pas la miniature. Je mettrai pas cette mini à moi. Non mais c'est une blague. C'était un cri terrifiant. Mais du coup ça veut dire qu'elle était pas au courant. Ce serait pas impossible hein, qu'elle soit genre juste pas au courant de qu'elle soit Mastermind. Le désespoir a changé. Et l'on save. Ah non. Ça va être mon tour. Ok, ça va. Carrément SDSAT. Ouais. Carrément Waouh. Waouh. Je préférais clairement la robe, mais la robe, mais vas-y, ça va. Ah, c'est rafraîchissant.
On dirait que quelque chose qui était bloqué vient juste de s'ouvrir. Ah, aucun problème avec ma mémoire. Tout comme cette personne l'a dit, je pense que c'était très réussi. Ça a dû être des journées infernales pour respirer sans penser à cette personne. Je suis vraiment désolée. Akane Taira. Elle a une double personnalité? Non, c'est la... Oh. Hein? Tu? Qui es-tu? Eh bien, qui je suis? C'est Akane Taira. Oupsie, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Alors, je vais donner une salutation formelle. La gouvernante ultime. Non, attendez, c'est une erreur. C'est le désespoir ultime, Akane Taira. Veuillez prendre bien soin de moi, maître Yuki, maître Tsurugi, maîtresse Mikaru et maître Teruya. C'est vrai que je comprends pourquoi tu disais que le mail d'outfit aurait été vraiment incroyable. C'était pour ça. Je suis un enfant. Pas le contraire. Attends une minute. Je suis le seul qui peut pas comprendre la situation là. Ah, Akane Taira. Akane? Mais alors, déjà c'est incroyable de ce qui se passe. Mais deuxièmement, je veux en savoir plus sur Yuki, sur ses cauchemars en fait. Et même, enfin, encore une fois, il y a un truc trop bizarre avec Akane et je ne comprends pas pourquoi elle a passé son temps. Enfin, il y a une page de document. Je ne comprends pas pourquoi elle a passé son temps dans ce procès à défendre Yuki alors que littéralement son but ça aurait simplement été que genre n'importe qui crève en fait dans tous les. Enfin, s'il y a un autre, sauf s'il y a un autre. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à suivre. Attends. Après, il y a un truc. Attends. Okay, que je peux dire. Est-ce que Yuki était avec Akane? C'est pas impossible qu'il y ait deux instigateurs. Mais moi, c'est pas à ça que je pensais. Il y a un truc qui vient de me revenir. Vous vous rappelez pas qu'Akane a dit plein de fois qu'elle avait travaillé pour plein de gens riches? Vous pensez réellement que genre les personnes de la fondation Kisaragi sont pas des gens riches? Oui, c'est oui, Absolute Cinéma, oui, Absolute Cinéma. Putain, je vais attendre le chapitre 6 pour savoir. Ah, mais j'attendrai le chapitre 6 avec grand plaisir. Et oui, on est sur ce niveau d'Absolute Cinéma. Non, toi, fais pas de malaise, rassis-toi. Non, mais c'est bon, j'ai eu la pause. Ok. Encore une fois, moi personnellement, Akane restera. Peu importe ce qui se passe, Akane restera genre top tier pour oui, moi. D'accord, mais. Genre, depuis le début, en fait, juste Akane disait tout. Mais je pense que c'est un truc un peu comme à la SDRA2 avec le Kamakura. C'est juste que là, à mon avis, pour le coup, ah, oui. Alors, je pense que Akane va. Oui, SDR2, oui. Mauvais jeu. SDR2. SDR2, oui. Ah, à moins que j'ai prédit le plot twist de SDR. Je déconne. Ce serait incroyable. Si j'avais. Genre, t'imagines, tu prédis le plot twist d'un jeu sans le vouloir. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? C'est un peu comme. Enfin, ça, éventuellement, un peu comme DRA2. DRA2, putain, ça va pas. Je vais pas y arriver. C'est un peu comme Super Danganronpa 2 Goodbye Despair. Ça sera plus simple. Où en fait, on avait le cas avec Izuru et genre, comment il s'appelle? Hajime n'était pas au courant. Ouais. La base Mais là, je originale, pense comme tu l'appelles. sérieusement que genre, Akane Taira, la gouvernante ultime, et Akane Taira, la désespoir ultime, même si éventuellement c'est peut-être une double personnalité, que l'une a conscience de l'autre et que du coup, Akane qu'on a connue, en tant que telle, déjà est encore présente mais surtout que genre, comment dire, elle a dû s'efforcer de ne pas avoir conscience du fait d'être la mastermind et essayer de passer outre ça pour essayer de vivre naturellement. Pourquoi? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Après, pourquoi elle aurait fait ça? Après, comme dans merde, pas vraiment, mais genre dans les Danganronpa, Junko Enoshima. Comme Junko Enoshima, elle se dit comme fashioniste ultime. Il y a une différence. Junko Enoshima cache son talent, mais si tu te rappelles bien, c'était pas Junko Enoshima dans la série. Oui, c'est. C'était. Oui, oui. 16th laying dead somewhere in this pool. The one they call the ultimate despair. Watch out for. Et puis Junko avait été aussi recruté à l'Académie avec le talent de fashionista ultime. Elle s'est avérée être et devenir le désespoir ultime, elle a été recrutée avec ce talent-là. Ah oui, ok, ouais. On n'oublie pas, hein. On n'oublie pas. Oui, bon. Les fameux zéros. Mais du coup, dans Danganronpa 0,
Là, le personnage fameux Junko, là, il se décrit Yoko quoi Funaki. comme ultime? Alors, de ce que j'ai lu de DR0, je pense que tu n'as pas envie de savoir comment Lincoln se décrit au début. Ouais. C'était très particulier la manière dont il se décrit au début. Pour le peu que j'en ai lu. J'ai lu le premier chapitre, mais comment t'expliquer le chat, je vais spoil ce qui se passe au tout début de DR0. D'accord? Ok? Attends, Je spoil ce qui se passe au tout début de DR0. Si vous ne voulez pas être spoil, bouchez-vous les oreilles. Je vous ferai plein de signes dans tous les sens comme ça, si jamais, enfin au moment où ce sera bon, d'accord? Voilà. Tout le monde est ok pour celles qui veulent pas être spoil? De ce que je me souviens, au tout début... Ok, c'est bon, je lance. Allez, c'est parti. De ce que je me souviens au tout début, littéralement, le seul truc qu'on apprend, c'est que Junko est complètement amnésique. Je reste souvenir de rien, globalement. Pour faire très très simple. Ok. Voilà. Donc je te laisse imaginer la manière dont elle se décrit. Voilà. C'est bon, c'est fini. Allez, venez. C'est bon, c'est fini. Allez, c'est bon. Waouh. Ok. C'est vraiment cool, Zoro. Je confirme pour ce que j'en ai lu, mais j'ai pas eu le temps d'aller plus loin et ça m'énerve. Donc je continue. Après, t'as les livres en japonais, non? Oui, j'ai les livres en japonais, mais je ne sais pas lire le japonais. Enfin, Oui. comment dire? Tu comprends des mots, mais J'avais- sans... Je comprends, c'est ça, je comprends des mots. Et en fait, le problème, c'est que si je vous montre, comment dire? Hop, la caméra est là. Il n'y a pas de. Enfin, s'il y en a certains, mais il n'y a pas partout des furigana. Les furigana, c'est les tout petits hiragana pour, en gros, pouvoir lire le mot en japonais parce que des fois, il est trop piqué. Ah oui, c'est vrai. Et je suis très naze en kanji. Il y a ça, les romanji, c'est ça? Les romanji, c'est les lettres C'est normales. version écrite, ouais. C'est ça. La prononciation des. Ouais. Non, romanji, c'est vraiment juste notre alphabet. Alphabet romain, romanji. C'est ça. Si tu veux, je peux t'échanger mon tome d'un gardant pas en néerlandais qu'on peut tient en japonais. Non. Néerlandais. C'est... Laisse-moi te parler d'un gardant pas 60. Allez, on continue. Allez. Akane, l'instigatrice. Bien qu'on se soit rencontrés hier et qu'on ait passé peu de temps ensemble, je peux le dire. Je suis une bonne personne. Seulement Yuki. Je veux pas entendre ça de Yuki. En réalité, je voulais m'excuser plutôt. Je suis désolée. Je t'ai demandé de danser avec moi parce que je pensais que nous pourrions parler. Je suis vraiment désolée. Yuki, garde la tête froide. Calme-toi et regarde dans mes yeux. Tu n'as rien fait de mal. Cette Akane était l'instigatrice de tout ça. On dirait que l'énergie est revenue. Est-ce que le générateur de secours s'est allumé? Je vais mourir. Soudainement, la tanière de l'ours a été rasée et remplacée par un parking. J'avoue, cette date, c'est moi qui l'ai rajoutée, mais j'aime bien. Oh. Et pas du tout les installations. Monokuma? Monokuma, ça faisait longtemps. Eh, Monokuma. Ça fait longtemps. Quel est ce bruit? Sakane est quand même pas... Je suis revenue. Ah, que oui, tu as manqué beaucoup de choses. Qu'est-ce que... Cette situation... Ce n'est pas un rêve, pas vrai? C'est pas un rêve. Monokuma se déplace dans son contrôle de l'instigateur. Tu as révélé tes vraies couleurs. Cette fois, je vais définitivement protéger tout le monde. Eh bien, maître Tsurugi, c'est pas le moment pour dire ça. Depuis que je me suis réveillée, la vie scolaire meurtrière non plus. Demander à maître Monokuma de se débarrasser de chacun d'entre vous serait un jeu d'enfant. Se débarrasser? C'est ce que j'aimerais dire, mais ce serait pas amusant, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai encore rendez-vous avec une certaine personne. Oh putain, encore un happening. Donc, t'as une chance de vous tenir dans une phase finale. Une scène magnifique pour décorer le final. OMG. J'adore. Je suis trop fan. Premier degré, je suis trop fan. Je serai pas dimanche. Je veux voir la suite. Pareil. La situation en face de nos yeux est incompréhensible, se déployant à la même vitesse que la lumière. Je suis resté les bras croisés. Akane, regardant la personne qui était Akane Terra,
je suis devenu pétrifié. Putain, 5. Eh ben, il est sympa le classe de fin. On a une roue, 5 mecs avec une balle dans le front et un teubé. Et canné. Tous au dodo maintenant, t'as bien raison, Maurice. Ah. Oui. Allez, non, je fais continuer. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez, on repart. Hop là. Allez, moi je vais changer ma scène. Pareil. Donc, coupe, parce que je vois C'est déjà bon. ce qui se passe. Coupe. Voilà. Rien qu'avec ce qui se passe, rien qu'avec 2 lettres et un point, je peux te faire une théorie. Non. Vous ne voulez pas vivre dans ma tête. Non. Vous ne voulez pas vivre dans ma tête. Non. Oui, le doublage de Top Knight. Hein Le doublage de Top Knight de Knight. Téléro. Oui. Ah oui. Ah, du coup, hop, je vais le faire écouter moi de mon côté. Cap Knight, t'es toujours OK pour que je le fasse passer, on est d'accord? Ok. Allez, c'est parti. Non, c'est faux! C'est mieux. Je pourrais pas en faire un autre bien maintenant, Non. mais c'est mieux. J'aime beaucoup ce que j'ai entendu. Dimanche prochain. Ouais, dimanche de la semaine prochaine plutôt. Parce que là, ce dimanche, c'est pas possible. Oui, dimanche prochain. Pas ce dimanche-là, mais le prochain. Oui, enfin, quand tu dis dimanche prochain, c'est le prochain dimanche qui arrive, non? Moi, je Temps parle. du jour, allez. Allez, plus précisément le 12. D'accord, ce sera dimanche 12 alors. Oh merde. putain, quel stream! Genre, finalement, heureusement qu'on l'a fait ce soir, même si, Ouais. même s'il est tard. Je suis très content qu'on l'ait fait vraiment, genre, putain de merde. Oh mon dieu. Ouais, Les j'ai- mots me manquent, tu crois direct à quel point ils me manquent des On mots. voulait absolument être là. Hein. Ah, je C'est la comprends. meilleure partie du jeu, je pense, niveau enchaînement Franchement, de non mais j'imagine pas ce qui c'était, parce qu'il se serait passé si on avait vraiment stream pendant le GP et que t'aurais pas pu voir ça en fait. Ah, mais j'aurais été dégoûté. Mais tu m'étonnes. Ah, Putain. mais tu m'étonnes. J'ai le visage de Luigi Game Over de la bêta de Luigi's Mansion. Tout pareil, et Garax a toujours pas compris ce qui se passe. Non. Vraiment, ça me termine, genre, le moment où Mikako crève, genre, moi, je suis une show drop en mode, oh, et t'as Garax juste en mode, Oui, non, mais en fait, je comprenais pas. Garax, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis en mode. Qu'est-ce que je suis en train de visionner, en fait? C'est ça le truc. On est où là? Vous êtes qui? Ouais, c'est. Et donc, c'est pour ça que je t'ai dit que les étutions au niveau du son, ça allait, quoi. Juste en mode ne pas dire qu'il y en a pas, ne pas dire qu'il y en a pas. Oh, putain. Non, c'était faux. C'était faux. Putain, je vais chapitre devoir 6, il faut attendre. Et je vais devoir aller dormir après ça, là. Je vais Bah. devoir dormir après. Encore une fois, comme je l'ai dit, vous ne voulez pas vivre dans ma tête. Là, actuellement, je suis déjà en train de partir à 800 à l'heure sur putain, ok, qu'est-ce qui va se passer? Genre, ça. Alors, dormir après, il faut qu'on fasse un truc pour moi, mais. Oui, non, mais oui, Oui. tu vois ce que je veux dire, genre dormir Oui. après ça, quoi, genre dormir après Oui. le fait que j'ai dû voir ça en stream. Oui. Je vais pas pouvoir dormir après ça. Dormir après avoir sauté un live. Je suis 3h du dormir. matin, je vais être là sur mon Discord. Non, mais imaginez si je passe. Non, je déconne, je me ferai pas de message à 3h du matin. Non. Enfin bon, on va couper ce stream. Oui. Merci à tous d'être passés et d'être restés surtout, puisque je vois que vous êtes quand même encore 14. Oui. Merci d'avoir tenu, vous gérez. Vraiment, c'était trop cool. Il n'y a pas ça pour Du Ace coup, on se Attorney. Hein. retrouve. Pardon, de quoi? Il n'y a pas ce monde pour Ace Attorney. Hein. Il n'y a jamais ce monde pour Ace Attorney, c'est pas grave. On se retrouve du coup mardi justement pour Ace Attorney, mardi prochain. Voilà, pour suivre ce que tu dis, Garex, mardi prochain. Ouais, mardi Et prochain. là, je peux le dire parce que théoriquement, mardi c'était hier. Oui. Voilà. Donc mardi prochain, on se retrouve pour Ace Attorney. Et du coup, dimanche 12 octobre, on se retrouve pour le chapitre 6. Un dernier doublage sur Discord. Allez, le dernier doublage. Allez. Allez. Le mot de la Pareil, c'est ok. C'est ok que je le diffuse, Cap Knight. Oui, ok. Gros soutien, Brian, je comprends, je sais ce que ça fait. Mais t'inquiète, hein, le mien est mort depuis un moment. Buonanotte. fin. Chapitre 3. Ok, vas-y, bonne soirée. Allez, c'est bon, Oui. ça me suffit comme message de fin, c'était de la merde. Allez, on se casse. Allez. Oh là là. Et nous, de notre côté... merde. Bon, ça va, c'est Discord. De notre côté, merci à vous d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous a plu. YouTube, j'espère que j'aurai sorti la rediff. On l'espère. Du coup, vous, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Venez sur Twitch. Et rendez-vous. Je sais pas quoi dire. Mais voilà, venez. C'était le Garage et Garax. À plus.